Suisse pour les championnats d'Europe de VTT après la victoire il y a quelques minutes de Pauline Ferrand-Prévot. Une semaine après son titre mondial, la Française est désormais championne d'Europe. Avec nous pour commenter ces championnats d'Europe, messieurs, Jean-Christophe Perrault. Rebonjour Jean-Christophe. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bon, remis de cette victoire étincelante une nouvelle fois de Pauline. Ça nous a mis en appétit, on attend la suite maintenant. On attend la suite avec la course messieurs, avec sur ce parcours en Suisse, il y aura à domicile l'ogre de la discipline, Nino Shorter, qui a une revanche à prendre une semaine après des mondiaux décevants, puisque le Suisse, octuple champion du monde, n'a terminé que 9e la semaine dernière. Forcément, c'est lui qui aura sans doute la clé de ces championnats du monde. Vous voyez le parcours, 7 tours, 29 km 500 au total. Et JC, ce qu'on peut dire, c'est que ce parcours est extrêmement technique, ludique et super intéressant à suivre. Oui, on a eu l'occasion de le découvrir avec la course de Pauline, donc un circuit très concentré, avec pas mal de passages en pierrier, un circuit assez naturel aussi, donc voilà. Non, je pense que c'est un beau terrain pour les championnats d'Europe. Et un beau terrain peut-être pour Jordan Sarrou, le champion du monde, le nouveau champion du monde il y a une semaine, une semaine heure pour heure quasiment, Jordan Sarrou qui avait fait la sensation en s'imposant. Or. Oui, un vélo spécial fait par son équipementier, qui lui a été livré par son équipementier dont on ne citera pas la marque, mais qui est facile à reconnaître. Jordan Sarrou, champion du monde, on l'a dit, qui succède à Nino Shorter, qui était champion du monde depuis 2015, Viktor Koretsky, un autre Français. Ça va être un vrai match entre la France et la Suisse. Alors il y aura d'autres nationalités, j'y sais, mais est-ce qu'on peut dire ça parce qu'il y a Nino Shorter, il y a également Flukiger, et puis côté français, on a Jordan Sarrou, on a Titouan Carod, médaillé de bronze la semaine dernière, Viktor Koretsky, Maxime Marotte, Stéphane Tempier et Thomas Griot. Il y a du monde, hein. Oui, les deux nations que vous avez citées sont les deux grosses nations du VTT mondial. La France et la Suisse, avec des coureurs de talent dans les deux pays. Une coupe de Suisse qui attire beaucoup de concurrents et qui sont souvent des courses tests en fait en vue des coupes du monde. Donc pas mal de Français et de coureurs étrangers viennent sur les coupes de Suisse pour se tester et s'affronter avant les objectifs majeurs. Oui, un parcours que connaissent bien les coureurs, notamment vous l'avez dit les Suisses, avec Filippo Colombo, le Suisse qui sera à domicile, vous le voyez, Dossard 13 qui évolue dans son village. On a parlé des deux équipes fortes de ces championnats d'Europe, la France et la Suisse, et il y aura pas un invité surprise, mais il y aura un troisième homme, c'est Milan Vader, le néerlandais, qui a été très fort lors des derniers championnats du monde, qui s'est peut-être un peu grillé les ailes parce qu'il était en tête pendant 2 tours, il est parti fort, mais à l'instar de ce qu'Anne Terpstra a fait chez les néerlandaises, il va falloir surveiller ce garçon là qui est Dossard 2. Non, il est clairement ici un client pour la victoire finale. Ouais, Milan Vader avec Jordan Sarrou. La question, ça va être de voir comment Jordan a digéré son titre mondial, les sollicitations, aussi ce nouveau statut, parce que ça change tout dans une carrière et ce garçon-là peut en parler. Octuple champion du monde, Nino Shorter, qui va aujourd'hui avoir à cœur de prendre sa revanche. On va voir aussi l'orgueil du champion et on le disait, comment va essayer de se comporter Jordan sur un circuit qui est un peu moins fait pour lui que celui de la semaine dernière. Bon, après, d'un point de vue sportif, on a une semaine de championnat du monde qu'il a brillamment remporté. Donc je pense que sportivement, il devrait être là. Bon, il a peut-être un petit peu fêté au soir de sa victoire, mais quoi qu'il en soit, je pense que la forme va être là. Effectivement, un titre de champion du monde, quand on n'est pas particulièrement attendu, c'est peut-être une pression supplémentaire. Il ne faudrait pas qu'il soit bloqué par la pression du maillot de champion du monde. Allez, il y aura donc la délégation suisse dont on parlait. Attention à Lucas Flukiger, Dossard 17, mais ce garçon sera également à surveiller, vice-champion du monde la semaine dernière.
Ah, ça me rajeunit pas, moi j'ai couru avec le papa. Vous êtes encore tout jeune, Jean-Christophe. Voilà. Et Nino qui est sacrément concentré. Ouais. Hein. Je pense que c'est une année particulière pour lui. On a l'habitude de le voir gagner des Coupes du Monde, de le voir dominer de la tête et des épaules. L'an dernier, seul Van Der Poel était en mesure de le concurrencer et même parfois le mettait à mal, il faut quand même le dire. Lors des championnats d'Europe notamment, Voilà. parce que Mathieu Van Der Poel est le tenant du titre et évidemment Mathieu Van Der Poel n'est pas là aujourd'hui. Il sera demain l'un des deux grands favoris du Tour des Flandres. Ça sera sur France 3 dès 15h, dès même 14h30 et avec son meilleur ennemi Wout van Aert. Allez, le départ d'ici quelques secondes de ces championnats d'Europe. Qui pour succéder justement à Mathieu Van Der Poel? Il y aura un nouveau champion d'Europe aujourd'hui. Qui de Nino Schurter, de Victor Koretsky, Jordan Sarrou ou Titouan Cariote qui est peut-être la pièce maîtresse de cette équipe de France sur un tel parcours, ou également Milan Vader. Bref, il y a du beau monde et ce garçon-là va vouloir prendre sa revanche. Il y a des watts dans l'air et il y a du combat dans l'air ici à Monteceneri en Suisse. Donc Jordan qui va étrenner son maillot de champion du monde pour la première fois. Concentré sur le start. Allez, c'est parti pour 7 tours avec le départ de Nino Schurter, mais pour l'instant c'est Victor Koretsky qui semble à l'extérieur avoir pris le meilleur départ sur ce circuit. Vous allez voir que ça freine déjà à l'arrière et c'est Milan Vader. Et c'est Milan Vader qui est devant. Ah, moi j'ai vu Nino. Hein. Ah, on va voir. Allez, on ouvre les paris, mon cher JC. Et là, on revoit le départ et dans le peloton, dans la masse, l'accrochage. Alors, aviez-vous raison? Vous avez toujours raison, Jean-Christophe. On va voir tous les deux torts. Ouais, c'est Nino devant là. Ouais, c'est Nino Schurter tout de suite qui veut remettre. Qui a à cœur à Koretsky certainement. Les pendules J'ai pas vu Jordan avec son maillot de champion du monde. Non, il est 5e. Voilà, c'est pas trop mal parti. Max devant, la troupe des Suisses là qui sont en ordre groupé, certainement les frères Flukiger. Alors Max, c'est Maxime Marotte. Excusez-moi. Non, il n'y a aucun problème. Allez-y. Et Nino Schurter, on l'a dit, qui va avoir vraiment les clés de ces championnats d'Europe en main parce que c'est l'ogre, c'est l'homme le plus fort de ces dernières années. Et là, on voit tout de suite les intentions du Suisse. Tout de suite, remontrer à tout le monde qu'il est le patron. Et on a vu dans sa roue, c'était Titouan Cariote, médaillé de bronze lors des derniers championnats du monde la semaine dernière, et qui est sans doute, je le disais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Jean-Christophe, le garçon qui est côté français, qui est le plus à l'aise sur ces circuits techniques, sur ces circuits avec ses pierriers, avec ses racines et ses pièges. Ouais, c'est sûr que c'est un fin pilote. Il nous a montré un sacré niveau sur les championnats du monde la semaine dernière. Donc un homme à surveiller clairement et potentiellement, voilà, il peut se battre pour le maillot de champion d'Europe aujourd'hui. Donc on voit que derrière c'est plus compliqué pour passer les obstacles. Hein. Allez, on va essayer de revoir tout de suite où on est Nino Schurter qui, je le rappelle, n'a jamais remporté les championnats d'Europe, mais aujourd'hui, pour lui, l'essentiel, j'ai envie de dire, n'est pas forcément là. L'essentiel, c'est de se rassurer, de montrer aussi que la semaine dernière, ce n'était qu'un accident parce qu'il a terminé loin, 9e, rendez-vous compte, des championnats du monde, lui qui s'était imposé depuis 2015. Vader. Maxime Marotte. Jordan au contact. Et donc voilà, rien n'est fait pour l'instant. On a vu Flukiger, on a vu également Filippo Colombo, du côté des Suisses. Stéphane Tempier un peu plus loin, ouais, un départ un petit peu poussif, mais qui dans la durée est capable de beaucoup de choses. Ouais, Stéphane Tempier qui a chuté la semaine dernière, qui a plusieurs points de suture, vous allez voir au niveau du menton. Et Vader qui est repassé devant, Maxime Marotte bien placé. Ça va vite, hein, ça va très très vite là.
Et le voilà, Stéphane Tempier. Il est passé Kirschbauer aussi, Flukiger. Et là vous voyez ce parcours avec ses racines, avec ses pierres. Le roumain Dascalou. Et là, ça serait bien de revenir sur la tête pour voir un petit peu le comportement de Nino Shorter et également de Titouan Carod, le français, 26 ans. Mais je pense que Nino a cœur de se racheter et veut mettre la pression et veut se rassurer, quoi. Ouais, vous l'avez dit avant le départ, hein, vous avez tout de suite dit, regardez le visage fermé. Le visage super fermé. Hein. Et oui, parce qu'il a pris une claque, la semaine dernière, parce que aussi à Nové Mesto, il n'a pas remporté une des 2 manches de Coupe du Monde. Lui qui d'habitude truste les podiums, à l'exception A. Et là, c'est Victor Koretsky qui a crevé. C'est quoi? Problème de dérailleur. La chaîne cassée, il essaie de remettre la chaîne. Donc bon, là, c'est fini pour Victor. Maillon rapide et tout ça. Je pense que ça va repartir, mais c'est fini pour Victor. C'est dommage qu'il pouvait avoir des ambitions sur... Oui, parce qu'il a fait de belles prestations sur les Coupes du Monde, en particulier sur la short track. Et regardez le trio de tête avec Nino Shorter, avec Titouan Carod et avec Filippo Colombo, on l'a dit, qui évolue à domicile. Jordan Sarrou qui est pas loin avec Maxime Marotte. Et là, c'est le dossard 28, c'est Thomas Litcher, encore un Suisse. Et Flukiger un peu plus loin. Ça se résume à France, Suisse, Italie. Avec Vader qui est là un petit peu quand même. Et on n'a pas vu les frères Bredo. En tout cas, là, c'est, regardez, un Français entouré, pris en sandwich par 2 Suisses. Et derrière, 2 Français. Ça serait bien que Maxime et Jordan essayent de revenir. Ouais, ça devrait se regrouper là. Mais là, on n'est même pas France-Italie. Regardez Milan Vader. Qui était l'un des outsiders de ces championnats d'Europe. Crevaison. Ouais. C'est mort pour lui. C'est mort pour lui aussi. C'était clairement un prétendant pour le titre de champion d'Europe. Allez, on est dans du France-Suisse. Vous parliez d'Italie, mais là, les frères Bredo ne sont même pas devant. Et regardez, avec Maxime Marotte, avec Jordan Sarrou dans sa roue, si ça revenait, ça serait pas mal. Là, qu'est-ce que doit faire Titouan? Déjà, est-ce qu'il est mis au courant? Est-ce qu'il sait que derrière les 2 Français sont là? Est-ce qu'il a intérêt à rouler? Non. Alors, clairement, on est en début de course. La course est à peine lancée, donc des infos, on en a très très peu dans la start loop. Même si là c'est pas une start loop, c'est directement la boucle, mais là il n'y a pas d'infos. La course n'est pas décantée, donc il n'y a pas d'infos. Voilà, le but c'est de rester au contact de la tête et d'accompagner Nino dans un premier temps. Mais je pense que ça va se regrouper et à un moment il va y avoir quelqu'un qui va faire une erreur derrière et ça va commencer à faire des cassures. Des cassures qui seront rédhibitoires, sauf si les athlètes sont super forts, mais voilà, la course va se faire dans un premier temps par l'arrière. Allez, Nino Shorter devant Titouan Carod. On l'avait vu avec Titouan qui avait une trage différente de celle de Nino là sur un petit passage en montée. Et là vous découvrez ce circuit de montée de Chénéry, si vous n'étiez pas avec nous pour la course féminine remportée par Pauline Ferrand-Prévot, avec ses pierriers, avec ses parties ultra techniques, beaucoup moins physiques que ce qu'on a vu la semaine dernière lors des derniers championnats du monde à Leogang. Déjà beaucoup moins boueux puisqu'il fait beau, c'est sec, mais on l'a dit, JC, on est vraiment dans des parties, dans un circuit technique pour techniciens et même j'ai envie de dire pour pilotes, ouais, très technique. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, beaucoup de cailloux, racines aussi, là quelques racines, mais pour autant un circuit naturel, pas d'empierrement artificiel. On joue avec le terrain naturel. Chose qui se fait de moins en moins et là ça a le charme du VTT à l'ancienne entre guillemets avec un terrain, tout ce qu'il y a de plus naturel. Allez, on n'est pas loin dans le groupe Marotte, Sarrou et le 3e Suisse c'est Litcher. Donc les filles passaient à pied ici hein, et on voit que la majorité des garçons passent en vélo. À part Lucas Bredo. Mais c'est peut-être une bonne stratégie quand on est un petit peu dans les bouchons comme ça, la sécurité peut être de passer à pied et ça peut même permettre de gratter des places si quelqu'un fait une erreur, comme on le voit ici avec
le Danois, ça permet de gratter quelques places. Voilà. Ouais, on voit que là c'est dur. Stéphane qui a grillé la priorité, Ouais, mais bon, bon, c'est la course. Hein. Oh là là. Voilà. La chute là de l'Italien, c'est un peu brouillon, mais en tout cas, tout à l'heure, Pauline qui avait décidé de passer à l'intérieur à pied, à chaque fois elle est passée à pied, et finalement, c'était un bon choix. De toute façon, ça lui donne raison, elle est championne d'Europe. Et là, on voit qu'il y a... Il y a aussi une trage extérieure à gauche là. Ouais, mais on a vu la chute de l'Italien, c'est pas forcément la meilleure. Là, regarde, ce que prend l'Anglais. Un peu plus compliqué, plus direct. D'ailleurs, on parle des mais Anglais. Plus énergivore. Hein. Je pense que le temps gagné à essayer de tirer tout droit, c'est beaucoup d'énergie gaspillée pour pas grand chose. JC, on parlait des Anglais, à savoir que Tom Pidcock, hein, l'espoir, le prodige britannique qui a été champion d'Europe U23 la semaine dernière, n'est pas là. Et lui, il va falloir le surveiller parce que c'est un futur prodige à la Van Der Poel, à la Evenepoel, impressionnant. Sauf que je crois qu'il signe chez Ineos et qu'il va passer sur la route. Donc est-ce qu'on le reverra en VTT? Je pense qu'on a peu de chance. Pas sûr. Allez. Donc Jordan est dans le match avec son maillot de champion du monde. Il surfe sur sa très bonne forme. Je crois que ça va se regrouper à un moment et temporiser. Donc, et là, on aura 3 Français, 3 Suisses. Ça va être intéressant. Et Nino Shorter, pour l'instant, qui est toujours devant. On sent vraiment le champion qui a été piqué dans son orgueil, contrarié la semaine dernière. Il veut montrer, parce qu'on pouvait se poser des questions, c'est-à-dire soit c'était un jour sans la semaine dernière, soit il avait mal géré la période du confinement en raison du Covid, soit c'était le début de la fin aussi de son immense carrière. Et là, il est en train d'envoyer des éléments de réponse. Hein. Je sais pas, je pense que c'est un peu tôt pour lire les éléments de réponse en tout cas. Là, c'est la tête qui parle. Clairement, c'est la tête qui parle. Il a été piqué à vif. Il veut se rappeler au bon souvenir de tout le monde et dire que justement, il n'est pas mort et que ça reste Nino Shorter. Voilà, maintenant, on va attendre encore 6 tours pour voir où en est réellement Nino. Nino Shorter qui est le champion olympique en titre, on le rappelle, 8 fois champion du monde. Puis vous le disiez tout à l'heure, combien de victoires en Coupe du Monde? 32, parce que c'est Julien qui en a 33 et c'était la battle. Et décidément, il fait tout pour pas battre Julien. Donc. Julien Absalon qui encore omniprésent dans le VTT français et mondial, compagnon, on l'a dit, de Pauline Ferrand-Prévot, entraîneur, manager notamment de Jordan Sarrou, de Titouan Carode. Oui, Julien continue à marquer de son empreinte le VTT mondial et en particulier le VTT français et est toujours très investi dans la discipline. Et de Filippo Colombo aussi, le Suisse ici qui est juste derrière Maxime Marotte là, et qui est à domicile. Il est au sein de l'équipe BMC Absolute Absalon. Effectivement, BMC qui est une marque suisse, donc logiquement des coureurs suisses dans l'équipe. Et qui était le sponsor principal de Julien Absalon, pardon, j'allais dire Julien Lafilippe, de Julien Absalon avant sa retraite. Titouan Caro qui a l'air particulièrement à l'aise, qui se contente de suivre le rythme de Nino pour l'instant. Donc voilà, 10 hommes qui se détachent et Matthias Schwickiger qui ferme le groupe de tête. Hein. C'est impressionnant, c'est du France-Suisse. Il y a juste ce garçon, le dossard 8, Luca Bredo, l'Italien qui est là, qui s'invite un petit peu dans ce duel franco-suisse. Et Luca Bredo, 4e des mondiaux la semaine dernière, attention. Donc 9 hommes qui sont détachés pour l'instant et qui constituent le groupe de tête. Ouais, la fin du premier tour, en 12 minutes, il y en aura 7. Avec tous les Français, hormis Victor Koretsky, qui a eu un problème tout à l'heure de chaîne. Donc Victor Koretsky, et là on voit Stéphane Tempier aussi. Pour eux, ça va être très compliqué de revenir malheureusement. Mais voilà, il y a toujours aussi des problèmes mécaniques dans une course. Et les Français sont là avec Maxime Marotte. Maxime Marotte, on en parle moins, JC. Mais il a terminé 2e de la première manche de Coupe du Monde à Nové Mesto, battu au sprint par Andreasen. Il a failli être sur le podium la semaine dernière des mondiaux sans sa crevaison, il était au moins 4e. Donc il est dans le rythme aussi physiquement. Oui, clairement, c'est une valeur sûre, Maxime. Donc
On va voir ce qu'il va nous faire aujourd'hui. Il a manqué un petit peu de chance en début de saison. C'est triste de dire début de saison parce qu'elle a commencé il y a 3 semaines presque, j'ai envie de dire. On voit avec le casque blanc là en 4e position, derrière Colombo, Maxime Marotte, 4e des Jeux Olympiques. On s'en souvient à Rio qui avait eu un peu de malchance. Et puis à la pire place, Maxime qui passe ici. L'expérience. Déjà 33 ans, Maxime Marotte, on a toujours l'impression que c'est un éternel jeune garçon. Ben non, comme tous, il vieillit alors que Jordan est dans la roue. Et là, il y a un groupe qui s'est composé devant. Jordan qui n'a pas l'air en difficulté non plus. Hein. Donc il n'a pas fait un gros start. Ça ne l'a pas pénalisé pour autant. Il ne faudrait pas qu'il y ait une attaque et qu'il se retrouve coincé par ses concurrents devant lui. Donc Bredow qui avait fait un gros championnat du monde. Il était à la bataille pour la médaille très très longtemps sur les mondiaux la semaine dernière. Il y a Maxime Marotte, Jordan Sarrou qui est là. Et on avait Carstensen aussi, le Danois, qui était le premier poursuivant derrière ce groupe de 10. Qui lui aussi avait été bon la semaine dernière. Et on a vu Thomas Griot là aux alentours de la 8e position, l'autre Français qui est en train de monter dans la hiérarchie, hein, 4e des championnats d'Europe l'an dernier. Bon, 3 Français, 2 Suisses dans le groupe de 5 et puis ça commence à se disperser un petit peu derrière. Et toujours Nino Shorter en tête devant Titouan Carode. Il y a ensuite Filippo Colombo, Maxime Marotte et puis Jordan Sarrou. Pour sa première sortie officielle avec ce maillot de champion du monde. Non, il y a eu le relais cette semaine hein, pour Jordan. Oui, parce que Jordan est champion du monde individuel et par équipe, effectivement. En tout cas, première course individuelle avec son maillot de champion du monde. Forcément aussi, il faut le digérer et puis il faut l'assumer. Hein. Un maillot de champion du monde, on l'a vu avec Julien Alaphilippe sur Liège-Bastogne-Liège. Voilà, c'est quelque chose qui en impose, mais aussi qu'il faut assumer hein, d'être champion du monde. Oui, clairement, ça peut être un élément de pression. Je pense que Jordan a toujours rêvé de ce maillot. Voilà, c'est sa discipline, le VTT à Jordan. En cadet déjà, il courait en VTT. Il a côtoyé notamment son team manager Julien Absalon alors qu'il était cadet sur le Roc d'Azur. Et son rêve ultime, c'était d'être champion du monde de VTT. Donc rêve réalisé. Oui, et lui succède d'ailleurs. Il succède à celui qui est devenu son manager, Julien Absalon, qui a été le dernier champion du monde français. C'était en 2014. C'était son dernier titre de champion du monde. Et là, c'est en train aussi... Attention, c'est un moment important. On a vu Shorter à l'attaque. On a vu également Colombo. Il va falloir vraiment rester dans les roues là parce que c'est en train de se mettre en place et de se dessiner hein, la physionomie de cette course. Ouais, ça y est, on commence à avoir des petites cassures qui apparaissent. Donc... Stéphane Tempier qui est un peu loin, ça va être difficile pour le coureur français. Kirschbaumer aussi n'est pas au contact et ne devrait pas finir sur le podium aujourd'hui. Hein. Shorter qui est à l'attaque, qui est en train de faire le trou. Et on a vu Jordan Sarrou également, alors que là on est vraiment à contre-jour, mais on a vu Shorter qui est en train de lâcher les watts. Attention, et derrière, regardez, c'est difficile de le suivre. Alors là, attendez, c'était pas Shorter, hein, pardon. Là, on est sur des coureurs attardés, en tout cas un peu plus loin. Je me suis fait piéger en voyant un Suisse. Le voilà. Là, c'était le groupe Shorter. Et avec Titouan Carode qui a rétrogradé en 4e position. Voilà, 3 Suisses aux 3 premières places avec... Donc c'est plus Nino qui mène. Non. Passé en seconde position. C'est Thomas Litcher devant Nino Shorter, devant Filippo Colombo. Ensuite, on a 3 Suisses, 3 Français, 1 Suisse. Titouan Carode. Ensuite, on a Maxime Marotte, puis Jordan Sarrou, 3 Suisses, 3 Français. La course ne peut pas être plus limpide. Ouais, je dirais pas qu'elle est limpide parce qu'elle est loin d'être oh, quand même. D'être lancée, mais clairement les Suisses prennent la course en main. Ouais, ils sont à domicile, on le rappelle. Ah, ça fait bizarre de le voir avec ce maillot de champion du monde. C'est beau, mais ça fait faut s'habituer.
Jordan, j'ai franchement l'impression que Jordan est dans la gestion. Donc on va voir. C'est aussi un parcours qui lui correspond un peu moins bien que celui de la semaine dernière, qui était beaucoup plus physique, mais il est là. Ouais, c'était un peu. Après, quand la forme est là, les circuits vont toujours. Hein. La base de la base, c'est la forme. Après, effectivement, un circuit parfaitement adapté à ses capacités physiques, ça peut faire la différence. Ouh, attention, l'erreur de Licher. Parler d'un circuit technique. L'erreur de Licher là, et derrière, forcément, c'est un peu compliqué pour Shorter, parce que c'est un petit embouteillage. Bredo. Et là, Thomas Grillo qui est en train de revenir. On va revoir l'erreur. Regardez de... Non, c'est Filippo Colombo, pardon. Il est à domicile, donc pourtant il devrait connaître. Hein. Ah, mais voilà, envie de bien faire chez lui. Du coup, on attaque, on lâche les freins et on va à l'erreur. Et c'est en train de revenir derrière. Hein. C'est en train de revenir pour Luca Bredo et pour Thomas Grillo. Allez, dans ce pierrier, là on voit les poursuivants avec l'autre frère Bredo, côté italien. Et ça se reproche pour Carstensen hein, quand même. Hein. Ça c'est Steph Tempier qui est un peu en retard. Hein. Je m'avance pas trop si je dis que ça va être soit un Suisse, soit un Français qui va devenir champion d'Europe. Non, parce que attention, il peut revenir Luca Bredo aussi. Hein. Ouais, il y a un petit Italien qui traîne là pour comme on l'a dit, qui a fait un gros mondial la semaine dernière. Je pense que le coureur qui manque, côté français, il y a Koretsky qui a eu son problème de chaîne, mais aussi Vader qui a été un client pour le maillot. Donc, et qui a crevé. Ouais, clairement, vu la densité devant, je vois mal un champion d'Europe autre que français ou suisse. Forza. Donc ça, petite erreur de Flukiger qui met Jordan dedans. Qui met dedans et la sécurité derrière. Passer à pied avec Thomas Grillo et ça paye sur le coup. Voilà, les Italiens. Et Maxime Marotte était passé juste devant Flukiger. Il a bien fait parce que Flukiger, je sais pas si... Non, c'était pas fait exprès, mais en tout cas, ça nous a mis un peu Jordan dans la caillasse. Et derrière, Stéphane Tempier qui essaye de revenir. J'ai l'impression que ça temporise un peu là. Dans le groupe de tête, en tout cas, ça fait statu quo. Ah, ces petites bosses là qui font mal. Autant la semaine dernière à Léogang, il y avait de grandes bosses de plus de 200 mètres, autant là c'est vraiment des petits coups de cul, mais on est toujours en prise. C'est vraiment un autre effort. Hein. Ouais, d'un point de vue sportif, ça s'apparente plus au VTT moderne, avec des bosses beaucoup plus courtes, beaucoup de relance, de l'explosivité. Donc là on est au-dessus du seuil. Oui, on est à PMA assez régulièrement et en fait c'est tout en explosivité, ça se rapproche vraiment du cyclocross. C'est ça. J'ai connu un VTT qui était un VTT d'endurance où on faisait des ascensions qui faisaient 5 minutes et qui se montaient au seuil, un petit peu de PMA et puis on a gentiment réduit les distances de course et donc les temps de course. On a réduit aussi les temps de montée pour venir un petit peu sur une discipline plus typée cyclocross et très explosive, ce qui plaît particulièrement à Nino Shorter qui a repris la tête ici. Nino Shorter qui a repris le manche, Nino Shorter qui est en train d'accélérer. Là, il y a presque un chrono par équipe de l'équipe suisse avec Maxime Marotte Maxime Marotte et Titouan Carode, qui essaye de s'accrocher. Jordan Sarro, lui, qui a un peu perdu de temps tout à l'heure dans le pierrier, piégé par Flukiger. Et ça met en route côté Bredo au contact. Du coup, la petite erreur dans l'épingle a coûté cher. Je pense que si physiquement ils sont au niveau, ça va revenir. Hein. Voilà, c'est déjà là. Jordan est revenu au contact. Ouais, avec Titouan Carode et Maxime Marotte qui sont là.
Voilà, et même là, les deux Italiens et le Danois qui vont recoller au groupe aussi. Donc, comme je le disais, ça temporise un petit peu. Ouais, dans ce deuxième tour, on vous le rappelle, il y a Nino a 7 repris tours. la tête. Et là, c'est Stéphane Tempier qui va essayer de recoller. Il est loin, alors qu'on vous rappelle que Victor Koretsky tout à l'heure a été victime d'un ennui mécanique et a sans doute perdu toute chance, enfin même a perdu toute chance d'être champion d'Europe. C'est dommage parce qu'il avait lui aussi son mot à dire dans cette course. Ce marquage, ça pourrait peut-être favoriser le retour de Stéphane Tempier à l'avant. Mais il a quand même un débours de plus de 10 secondes. Et Shorter qui accélère alors qu'on a vu Jordan Sarrou un petit peu en retrait dans ce groupe. Vous le voyez en haut à droite là. Oui, mais je pense que c'est l'écart qui s'est fait sur ce petit pied-à-terre dans l'épingle. Et c'est dur pour Maxime Marotte qui fait l'effort pour recoller parce que Shorter est en train de mettre les watts, d'accélérer. Vous le voyez avec Dansaro, Colombo et Litcher. Il est là Jordan. Voilà, ça revient gentiment, mais c'est des efforts qui pourraient se payer à la fin. Hein. C'est voilà, ce petit effort pour revenir devant, ça pourrait se payer. Hein. Et 4 Français dans les 8 premiers dans ce groupe, alors qu'il y a également 4 Suisses, Colombo, Shorter, Litcher et Flukiger. Ça y est, la fin du deuxième tour. On l'a dit, les 3 Suisses, 1, 2, 3, 4 Français, Jordan Sarrou et Thomas Griot qui vont recoller. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Et où est Stéphane Tempier? Il n'est pas trop loin derrière. Hein. Ah, c'est loin quand même là. Effectivement. Non, les dernières images, il était pas trop loin. Mais alors, selon ça vous... fait 30 secondes là. Hein. 30 secondes de retard. Il est là. Sur la fin du premier groupe, oui, une bonne quinzaine de secondes quand même. Hein. Il faudrait que ça temporise encore pour que ce groupe-là puisse rentrer sur la tête. JC, selon vous, au niveau tactique, que devraient faire les Français? On les a vus, ils sont à égalité au niveau numérique avec les Suisses, même si Shorter, regardez, depuis tout à l'heure. Ça y est, les Suisses sont attaqués. Là. Ça y est, 3 Suisses qui sont partis et les Français ont lâché prise là en quelques mètres. Je pense qu'il y a une erreur de placement. Déjà, faut pas laisser 3-4 Suisses tous les uns dans la roue des autres. S'il y a une cassure, course d'équipe faisant, on va pas essayer de combler la cassure. Je pense que se placer en deuxième position derrière l'homme qui mène, ça aurait été peut-être plus judicieux. Parce que là, pour autant, oui. Dans la montée en goudron, il y avait moyen de faire l'effort pour revenir au contact. Il y avait la place de le faire. J'ai l'impression que physiquement, ils n'ont pas fait l'effort. Non, parce que là, Litcher, Colombo et Shorter sont partis, ils ont accéléré et les Français ne sont pas parvenus à les suivre. Et ils sont dans la roue d'ailleurs de Flukiger. Et est-ce que Flukiger va les ramener sur ses compatriotes? C'est la question. Mais regardez, ils n'arrivent même pas, les Français, à accrocher la roue de Flukiger. Tito Ancarode, Maxime Marotte. Ah, c'est dur là pour Maxime Marotte. On a vu la souffrance avec Lucas Bredo derrière. Attention, là, c'est le moment important de ces championnats d'Europe. Et en quoi les Suisses peuvent faire une course d'équipe? Est-ce qu'ils font, d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire là une course d'équipe? Ils sont à 3 devant, est-ce qu'ils vont prendre des relais comme sur la route? Non, ils ne vont pas se prendre des relais, je pense pas. Mais pour autant, il y avait pas mal de singles. S'il y a une accélération dans des singles, ce sont des single tracks, c'est-à-dire monotrace, c'est-à-dire qu'on ne peut pas doubler. Donc si tu as un groupe de 4 Suisses dans le single track, d'une manière générale, le VTT c'est très fair play. Donc on ne fait pas une cassure pour le plaisir de faire une cassure, on accompagne. Mais s'il se trouve qu'il y a un Suisse qui est un peu plus faible et qui est en 4e position, qui physiquement craque, ça fait que 3 Suisses prennent la poudre d'escampette. On peut être au niveau, mais juste bouchonner. Et du coup, c'est des secondes qui sont perdues pour gratuit. Le placement, ça reste important en VTT.
Et là, les Français se sont fait avoir justement sur ce moment de flottement, alors que là, c'est Flukiger qui est en train de rentrer. Et les Français qui vont rentrer gentiment dans la descente. Ouais, mais attention, là, c'était... Donc 4 contre 2 maintenant. Hein. 4 Suisses, 2 Français derrière, Maxime Marotte et Titouan Caro. Ça veut Bredo qui va rentrer aussi. Ça veut dire aussi que les Suisses sont un peu au-dessus là, hein, physiquement. Accompagné de Griot et Jordan qui paie un petit peu la faute de tout à l'heure. Mais quand la course sera décantée et que potentiellement les coureurs seront un par un, s'il y a un homme au-dessus du lot, ça sera facile de repasser devant, de faire la différence et de renverser la vapeur. Ouais, parce que là on est quasiment à mi-course. Kirschbaumer, donc ça c'est le groupe qui avait failli rentrer tout à l'heure avec Carstensen, Kirschbaumer. Allez, et Stéphane Tempier. On vous le rappelle, le tenant du titre n'est pas donc là, ça, Mathieu Van Der Poel. Alors ça aurait été un parcours pour Van Der Poel aujourd'hui. Pour moi, oui. Pour moi, oui. C'est du VTT moderne avec beaucoup de relance, des passages qui se passent en puissance avec beaucoup de force. Donc je pense que Van Der Poel aurait été particulièrement à l'aise sur ce circuit. Petite parenthèse, il n'est pas là, mais on en parle beaucoup. Mathieu Van Der Poel qui rêve d'être champion olympique à Tokyo en VTT dans cette discipline. Il était censé faire le tour l'année prochaine. Alors avec le report des Jeux, il va se poser la question, quel choix doit-il faire? La question, je vous la pose, vous qui avez enchaîné en 2012 Tour de France Jeux Olympiques, pourra-t-il enchaîner Tour de France Jeux Olympiques et est-ce qu'il pourra surtout y être performant dans les deux? Et qu'est-ce qu'il devrait faire selon vous? Moi, je pense que les Jeux Olympiques, c'est dans son plan de carrière. Il est en tête, il n'a pas voulu passer sur la route pour viser une médaille olympique et à mon avis pour viser l'or olympique en VTT. Je pense qu'il va retarder d'1 an son passage à 100% sur la route pour se donner l'option Tokyo et titre olympique en VTT. Donc ça, pour moi, c'est l'option numéro 1 que je pense qu'il va privilégier, ne le connaissant pas, en tout cas moins que toi, parce que je crois que... Oui. Et d'ailleurs, on diffusera demain un reportage, son portrait, dans Stade 2, où il parle pour la première fois, aussi longtemps en tout cas, de sa relation avec son grand-père, Raymond Poulidor, vous le savez, et de ses ambitions. Mais c'est sûr, il nous disait qu'il voulait découvrir le Tour l'année prochaine, mais ça c'était avant le confinement. Et d'ailleurs, Christian Prudhomme nous disait qu'il allait sans doute l'inviter, désormais son équipe et la première des Conti Pro, donc son équipe sera invitée. Mais il y a aussi beaucoup d'enjeux pour une équipe comme Alpecin Phoenix, qui est une petite équipe. Financièrement, il y a beaucoup d'enjeux pour faire le Tour de France. Ou alors, est-ce qu'il décidera de s'aligner sur le Tour de France pendant une dizaine de jours pour abandonner, pour ensuite aller sur les Jeux? Je pense qu'au niveau des braquets et tout ça, c'est pas le même monde, surtout que la course de VTT est une semaine après l'arrivée du Tour. Déjà, la cassure, ça s'est annihilé. Et maintenant, tous ces coureurs se sont regroupés pour en revenir aux options de Van Der Poel. Donc je pense qu'il va privilégier le VTT l'an prochain, mais je peux me tromper. S'il peut faire et Tour et JO en VTT, je pense qu'il peut le faire. J'ai essayé de le faire. Moi, je me suis clairement échoué, mais je suis convaincu que c'est réalisable. Mais vous courriez pour le général, ce qui ne sera pas son cas. Voilà, mais même j'étais hors de forme, j'avais eu une infection urinaire, on va passer les détails et tout ça. Mais oui, comme tu l'as dit, Van Der Poel, il va potentiellement courir le maillot vert, il ne va pas courir le général sur le Tour de France, il va viser des étapes. Donc ça peut être... pas une course de préparation, le Tour ça reste pas une course de préparation, mais il va pouvoir briller sur quelques étapes, récupérer sur d'autres, en gardant en tête un objectif champion olympique de VTT. Par contre, comme tu l'as dit aussi, c'est pas le même coup de pédale et il va falloir retransposer les qualités physiques du routier à celle du VTTiste. Donc il a des aptitudes très particulières pour ça parce que c'est un cyclocrossman très explosif. Quelque chose qui va très bien au VTT moderne.
Mais il faudra passer d'une discipline à une autre et ça ne se fait pas en une journée. Je ne dis pas que ça se fait en un mois, mais il faudra bien une petite semaine pour retrouver le petit coup de pédale avec l'attrage direct qui a été très très bien passé par Maxime Marotte. En tout cas, allez, l'avenir nous le dira et Thomas Griot. Pour Mathieu Van Der Poel, alors que Jordan Sarrou, lui, Jordan est passé à pied. Il n'a pas pris le risque. En queue de il a fait l'option Pauline. Ouais. Et je pense qu'il était en mesure de passer en vélo, mais bon, il avait posé un pied, pas par sa faute, le tour d'avant. Est-ce qu'il a voulu assurer ce coup-ci pour pas prendre de risques? Et Jean-Christophe, nouvelle physionomie dans cette course et dans ce groupe de tête, puisque Titouan Carode est passé en tête devant Nino Shorter. L'équipe de France est donc repassée devant. Alors c'est important aussi au niveau psychologique, alors que Stéphane Tempier finalement limite pas mal les dégâts derrière. Titouan Carode, on l'a dit, c'est un parcours qu'il affectionne, de technicien, et il est repassé devant. Donc j'ai envie de dire presque retour à la case départ dans ce match franco-suisse. Pour la première fois, c'est la France qui prend la main. Donc voilà, Titouan Carode décide de prendre la course en main. Est-ce qu'il va mettre la pression et accélérer le tempo? Voilà, on va le savoir dans quelques minutes. On est à 3 tours sur 7, on n'a pas passé la mi-course. Ça reste un peu tôt et Vader qui mine de rien, là, malgré son souci mécanique, revient gentiment en course. Il n'est pas encore pour la gagne, loin de là. Mais il est toujours en course et toujours sur le vélo, donc faut regarder ce qu'il fera dans les prochains tours parce que c'est un client. Il nous a fait un gros début de saison. Il était présent sur les mondiaux même s'il a explosé. Le fait de son incident mécanique, il aura pris un départ beaucoup plus prudent que sur les mondiaux où il a explosé. Donc il faut voir s'il ne nous ferait pas une belle fin de course. C'est bien ce que fait Titouan Carode devant les 3 Suisses. Là, il a 3 Suisses au basque. Donc avec Nino Shorter, avec Flukiger et avec Filippo Colombo. C'est bien ce qu'il est en train de faire alors que Maxime Marotte est juste derrière lui. Jordan Sarrou est un peu en retrait, mais Titouan Carode, médaillé de bronze des championnats du monde la semaine dernière, qui est dans une bonne dynamique, lui qui court aussi dans l'équipe de Julien Absalon et qui a été vice-champion d'Europe Espoir. C'était il y a 4 ans désormais. Il a été aussi champion de France, il est vice-champion de France derrière Jordan Sarrou. Et là, il est en train de prendre la course en main devant Nino Shorter, s'il vous plaît, alors que Jordan Sarrou, là, subit un petit peu, Jordan, le champion du monde. Il a pris un petit éclat là. Il subit son placement un petit peu, je pense. Ouais. Depuis le début, il est parti à cette position, il reste à cette position, au contact, mais ça mériterait d'être mieux placé en première ou seconde position en fonction de ce que l'on souhaite faire. Allez, Titouan Carode, est-ce qu'il a intérêt à prendre la course en main justement devant les 3 Suisses? En tout cas, il y va là, il réfléchit pas. Deux solutions. Soit on est un petit peu au-dessus de ses pompes et on se dit je prends la course en main, mais en fait je temporise parce que j'ai besoin de récupérer, donc c'est moi qui mets mon tempo. Et je mets personne en difficulté, mais au moins moi je récupère et c'est moi qui dicte mon rythme. Soit on prend la tête pour vraiment faire la différence, mais là il semble que ça soit pas ce qu'il souhaite faire, donc il met un tempo il fait un raisonnable. Mathias Flukiger qui laisse 3-4 mètres entre lui et Colombo, mais ça va revenir. Ouais, des fois, on a meilleur temps de laisser un petit peu d'espace avant des portions techniques pour, au cas où il y a une faute devant, ne pas être pénalisé. En tout cas, Jordan Sarrou est distancé. Là, on voit Lucas Bredo qui est limite, qui fait l'élastique. En revanche, c'est plus compliqué pour Jordan qui est en train d'être distancé, je sais. On va regarder les écarts sur la ligne, ça sera intéressant, voir à combien Jordan se situe du groupe de tête. Voilà, il n'est pas si loin que ça. Ouais, 15 secondes. Ça va être du 15 secondes, 13. Il faut faire l'effort. Il reste 3 tours désormais dans ces championnats d'Europe. Et un Français qui mène cette course donc des championnats d'Europe, Titouan Carode, juste devant l'ogre Nino Shorter, qui n'a jamais remporté ce titre européen.
Filippo Colombo est à domicile derrière. Il y a Flukiger, Maxime Marotte, Lucas Bredo. Et derrière, petite différence, 10 secondes de retard pour Thomas Griot et Jordan Sarrou. C'est une course qui tient toutes ses promesses. On vous le rappelle, tout à l'heure, Pauline Ferrand-Prévot a été encore absolument impressionnante. Et elle est allée s'offrir le maillot de championne d'Europe une semaine après son 3e titre mondial. Bref, Pauline Ferrand-Prévot, la reine du VTT. Voilà, Nino qui fait le forcing, Titouan qui accompagne sans problème. Bredo n'a pas réussi à faire le jump et Maxime Marotte. Maxime a un peu sauté. Ouais. Là, il se retourne pour voir où est Jordan. Et par contre, Jordan qui revient sur la partie physique du circuit. Hein. Je pense que c'est sa qualité. Il nous l'a prouvé la semaine dernière. C'est le physique qui a fait la différence. Et sur un circuit où il y a moins d'ascensions longues, il peut moins exprimer son physique. Il est plus sur un registre relance. Et c'est plus le registre de Nino que le sien. Et Titouan Carode qui est donc encadré, encerclé par 3 Suisses, Filippo Colombo, Nino Shorter et Matthias Flukiger qui était juste devant lui la semaine dernière au championnat du monde, médaillé d'argent. Et Thomas, lui, Titouan, était médaillé de bronze. Et ça prouve aussi sa polyvalence, hein, c'est-à-dire qu'il est présent sur un circuit comme Léogang la semaine dernière et aujourd'hui à monter Chenery sur un parcours plus technique alors que c'est dur pour Maxime là qui grimace. Là, il y a des vrais écarts qui sont faits et qui pourraient être rédhibitoires. Hein. Ouais, Jordan Sarrou, ça va être compliqué pour lui là. Il est en train de perdre du terrain, le champion du monde, mais on s'en doutait, c'est un peu moins un circuit pour lui. Un peu bouchonné aussi, hein. C'est un circuit assez monotrage et du coup, soit il faut vraiment être au-dessus du lot pour mettre un petit coup de rein et repasser et prendre la main. C'est ce que fait Nino Shorter. Il reprend la main dans cette course avec Titouan Carode toujours en 2e position. C'est bien ce que fait le Français, toujours bien placé. Et là à l'attaque du Pierrier. Colombo transcendait chez lui, hein, parce que je ne m'attendais pas à le voir tout devant. Je m'attendais à lui voir faire un petit coup d'éclat parce qu'à domicile, mais là, clairement transcendé. Quoi. Il est vraiment au niveau devant. Il a mené l'enquête pendant toute la semaine. Vous l'avez ou pas? Je l'ai. Mais 4 tours sur 7, attention, il en reste encore 3. À un moment, la fatigue va se faire sentir et puis les écarts vont se creuser. Shorter qui accélère à nouveau, Shorter qui essaye de faire le ménage et de faire passer Titouan Carode par la fenêtre. Mais le Français est solide. Il a montré la semaine dernière, lui qui est l'une des valeurs sûres de cette équipe de France. Et bien dis donc Yvan Clolus, il va falloir vraiment se creuser les méninges l'année prochaine pour faire la sélection du côté de Tokyo. Parce que la crise du Covid a rebattu les cartes. Et franchement, autant chez les femmes, la hiérarchie est claire. C'est du Pauline Ferrand-Prévot, Loana Lecomte. Là, ok, Jordan Sarrou est champion du monde. Est-ce que ça va suffire pour aller au jeu? Est-ce que c'est un blanc-seing pour aller au jeu, le maillot de champion du monde? Ensuite, il y a des critères de sélection pour les Jeux Olympiques et la règle est la même pour tout le monde. Il y a des critères à faire. Donc le premier point, c'est les critères. Donc je crois que l'an dernier, seul Stéphane Tempier avait fait les critères. C'était podium en Coupe du Monde ou sur le championnat du monde. Maintenant, on a au moins Jordan qui a aussi fait les critères. Je suis pas dans les petits papiers à la Fédé, donc je les connais plus. Parce ces critères, Maxime je pourrais Marotte, me renseigner. Maxime Marotte a fait podium à Nové Mesto, mais est-ce que Nové Mesto et ses championnats du monde seront dans les critères de sélection? C'est vrai que j'ai eu Yvan Clolus cette semaine, j'en ai pas parlé au téléphone, mais c'est sûr qu'un titre de champion du monde pèsera dans la balance. On verra aussi ce qui va se passer là avec Titouan Carode, mais on peut se dire qu'au vu des dernières semaines, Titouan Carode, Jordan Sarrou tiennent la corde. Maxime Marotte reste une valeur sûre également, sans bien sûr enterrer Victor Koretsky et Stéphane Tempier. Là, de ce que je vois, Titouan finalement est le plus complet. Donc après, plusieurs choses. Déjà, si on se met à la place du sélectionneur, c'est bien de se mettre à la place du sélectionneur. Non mais oui, à la place d'Yvan,
première chose, les critères remplis ou pas remplis, là-dessus, il n'y a rien à faire. À partir du moment où les critères sont remplis, là, le rôle du sélectionneur prend tout son sens, c'est-à-dire trouver l'athlète qui convient le mieux au circuit. Ouais. Et donc, je n'ai pas connaissance du circuit de Tokyo, mais en fonction du circuit de Tokyo, il y a des profils de Français qui conviendront mieux que d'autres. Et Nino Shorter qui est en train d'enfoncer le clou. Il essaye en tout cas, l'octuple champion du monde, de faire la différence et de faire sauter notamment Titouan Carode. Et mais derrière ses compatriotes, regardez, il se retourne. Nino Shorter, il voit que... Mathias Flukiger qui essaie de se replacer. Ouais, Flukiger et également Filippo Colombo en dernière position. Mais Titouan Carode, il tient. Alors après, il y a aussi l'impact psychologique, c'est-à-dire qu'il se sent, il sait qu'il est seul pris en sandwich par les 3 Suisses, mais il est clairement là où il doit être, c'est dans la roue de Nino. On ne peut pas laisser 2 Suisses devant lui. Pas prendre en main, il y a 3 Suisses, il est tout seul, donc il doit être en deuxième position, c'est là où il doit être. Et il a 3 Français, il y a Lucas Bredo juste derrière, et puis ensuite il y a Thomas Griot, il y a Jordan Sarrou, Maxime Marotte. Maxime qui a encore un petit peu du mal, hein. Il était devant les 2 Français, maintenant il est derrière, il s'est fait reprendre. Allez, ça c'est un groupe de coureurs aux alentours de la 10e place. Ah, c'est l'équipe d'Italie presque au grand complet, parce qu'on a Bredo devant quand même qui joue potentiellement pour la médaille. Oui. Un peu à contre-temps, hein. Il aura fait toute la course tout seul, Bredo, juste derrière le groupe de tête. Hein. Et attention à Lucas Bredo, 4e des derniers championnats du monde la semaine dernière. C'est un homme en forme. Il a fait une course solide la semaine dernière. Ouais. Il a un peu craqué sur la fin, donc il faut voir. Voilà, on va rentrer dans le money time. Hein. Les derniers tours, c'est là où on lâche les chevaux, là où on fait la différence. Et c'est là où le podium va se dessiner. Hein. Nino Shorter, là, regardez, il a fait le trou. C'est qui? C'est Filippo Colombo qui a craqué. Filippo Colombo. Ah, quand même. Qui est un peu, en tout cas là on ne le voit pas à l'image, on va voir où il est. Ouais. Ça semble assez logique, il a été transcendé par le fait que la course soit chez lui, mais c'est un petit peu, il roulait certainement un petit peu au-dessus de ses pompes. Sur-régime, ouais. Pour autant, il pourrait encore progresser dans les années à venir et venir chercher des médailles internationales. Allez. Dans le futur. Shorter, Carode, et Bredo qui revient au contact et qui paye. Bredo a failli revenir au contact. Il a commis une erreur juste quand vous disiez qu'il était en train de revenir. On le voyait et là, il s'est un peu cramé tout seul dans cette bosse, à passer sur la gauche. Vous aviez parlé de cette trajectoire. Elle était osée. Elle est osée. Ouais. Il a joué, il a perdu sans doute là. C'est dommage parce qu'il était en train de revenir. Elle est osée et elle fait gagner pas énormément de temps. La Colombo là. Donc entre la solution Colombo et celle-ci, je pense que voilà, pour les garçons c'est peut-être ça qui... C'est dur. Hein. Imaginez, ce sont les meilleurs coureurs du monde dans cette discipline. Imaginez vous pour passer là, c'est quasiment injouable. Et il va avoir des regrets, Bredo, parce que il était en train de revenir. En tout cas physiquement il en avait les moyens. Et voilà, il a commis une erreur, c'est aussi ça le VTT, alors que... Non, il a crevé. Ok. Filippo a crevé. Ben voilà, ça répond à nos questions. Filippo Colombo, crevaison de alors c'était peut-être pas au physique, il était peut-être en mesure d'accompagner, mais il aurait peut-être crevé. Donc il attend vos excuses, mon cher Jean-Christophe. Alors toutes mes excuses. Comme vous disiez, je ne connaissais pas cette expression, il roulait au-dessus de ses pompes. Stéphane Tempier, Allez, on va voir un peu, ça serait bien d'avoir la tête de course, voir où on en est. Avec Nino Shorter qui envoie encore les watts. Il fait le forcing, mais regardez, Titouan Carode, il est bien, il est serein, il a l'air vraiment très très fort le français, avec Flukiger juste derrière. Alors, c'est Lucas Bredo qui est en train de revenir. Voilà, alors c'est moi qui vais lui présenter mes excuses parce que j'avais enterré trop tôt. Jean-Christophe, qu'est-ce que c'est l'impact psychologique pour un garçon comme Titouan Carode d'être avec 2 Suisses? Il n'est pas juste dans la roue de Nino Shorter, il en a un dans la roue, c'est Flukiger. Qu'est-ce que ça change? Rien. Rien? D'accord. Rien. Bon, je vous remercie. Je pense qu'il est concentré
il est concentré mais pour un sprint pour aller final, chercher. ça peut changer les choses. Ouais, moi perso, j'aurais pas aimé arriver au sprint à Vanino, quoi. Ouais. Mais je sais pas ce que vaut Titouan au vous sprint. Avez couru avec Nino? Oui, bien sûr, oui. j'ai couru à Vanino. Ouais. J'ai dû même arriver au sprint à Vanino et j'ai dû perdre aussi. Et vous l'avez aussi battu? Ça m'est arrivé. Bah oui, bien sûr. Ça m'est arrivé. Donc non, je pense qu'il est focus, il court très bien, il laisse Nino mener la course. Je pense que pour que Bredo soit rentré, et quand je vois comment Nino fait les efforts, je me dis qu'il essaie de faire le forcing, mais qu'il n'est peut-être pas au niveau auquel on l'a connu ces dernières années. Oui, alors là tout à l'heure, vous disiez faut être prudent, on n'est qu'en début de course, c'est la tête. Là, au bout de 4 tours et demi, c'est plus la tête. C'est-à-dire que Nino Shorter est présent physiquement, il est là. C'est peut-être pas le grand Nino Shorter, mais là, on a un garçon qui, depuis tout à l'heure, certes, n'arrive pas à lâcher Karod et Flukiger ni Bredo, mais il est là parce que c'est lui qui fait le train et il est costaud. Ouais, non, il est là, mais avant, Nino était au-dessus du lot. Ouais. Seul l'an dernier, Van Der Poel était en mesure de rivaliser avec lui. Là, on a 3 hommes qui sont en mesure de rivaliser avec lui. On va pas s'en plaindre. Et on va pas s'en plaindre. Mais c'est vrai que là, alors en effet, Mathieu Van Der Poel sera demain au Tour des Flandres, mais j'aurais vraiment aimé voir le Néerlandais sur une course comme celle-là. Je pense que ça lui convenait à merveille et ça aurait été du grand spectacle. Mais en tout cas, voilà, de toute façon, où qu'il soit, sur quelque terrain qu'il soit, il aime faire le spectacle. Et comme lors des derniers championnats des Pays-Bas sur route, où il est parti à 50 km tout seul. Et c'est vrai que c'est un garçon qui, voilà, c'est un phénomène, comme Evenepoel, comme Wout van Aert, bref. En tout cas, il n'est pas là. Les absents ont toujours tort. Et le français Titouan Karod est toujours dans ce groupe de tête pour aller chercher, pourquoi pas, une deuxième médaille internationale en voire un maillot. Voire un maillot. Parce que voilà, il boit, donc il est très serein. Allez, on va voir les écarts et pour les Français qui 10 secondes. Hein. Donc Thomas ça Grillo. fait jeu égal. Voilà, ils étaient à une dizaine de secondes. Ouais. Ils perdent plus de temps, sauf que les 10 secondes, il faut les boucher. Hein. Et on a vu Maxime Marotte qui était dans le dur. On a vu Jordan Sarrou dans la roue de Thomas Grillo, mais c'est vrai qu'il va falloir combler cet écart qui paraît dérisoire, mais 10 secondes, Grillo 11. Ouais. Donc ils sont à 11 secondes du groupe de tête. Et j'avais l'impression qu'ils temporisaient un peu, donc ils ne sont pas dans la situation où ils essaient de revenir devant. Allez, il reste 2 tours dans ces championnats d'Europe, messieurs, avec une chance de médaille et pourquoi pas de titre pour Titouan Karod. Donc ça doit être Colombo. Ça, c'est Filippo Colombo qui a crevé la roue arrière. Pas de bol. Avec un groupe SRAM électrique. Et avec cette cassette, là, il a combien à l'arrière, tout à gauche? Ça pourrait bien être un 50. Un 50 dents, rendez-vous compte. Oui. Le matos a grandement évolué. Maintenant, monoplateau. 11 ou 12 pignons à l'arrière avec jusqu'à du 10-50. Donc 50. Un ratio de 500%. Quand sur la route, les coureurs dans les grandes étapes de montagne montent à 28 ou 30, voire 32, mais en général c'est 30 maintenant. Aussi sur la route, ça a évolué parce qu'à l'époque, dans les années 95-2000, on était sur du 39-25. Maintenant, on est sur 38, voire 36, 30, véloce 32. Ça reste bien plus efficace. Peut-être que les VTTistes sont passés par là, un certain Cadel Evans ou un certain Jean-Christophe Perrault aussi, peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'être en vélocité, c'est beaucoup plus efficace qu'être en force. Bredo toujours, hein. Ouais, Bredo qui toujours là, mais pas là, ouais, quoi. Ouais, mais à côté de ça, s'il y a une faute devant, il la subira pas. Hein. Bon, après, il faut qu'il y ait 3 fautes devant, ou alors il faut qu'il y ait une petite chute collective. Ouais. En tout cas, pour l'instant, ça temporise un petit peu, si je peux m'exprimer ainsi, avec Nino Shorter, je pense que Nino n'arrive pas à faire le break et ça commence à l'énerver. Hein. Ah, mais comment faire pour le battre? Parce que vous le disiez, sur un sprint, il est quand même très très fort. Alors de ce qui m'a semblé voir du circuit, j'ai l'impression qu'ils font une petite descente, un petit drop et virage gauche. Et après, c'est une petite centaine de mètres pour la ligne. Donc il faudra arriver en tête
pour lancer de devant. Je pense que celui qui passera la petite descente en tête a toutes les chances de gagner. Je peux me tromper, hein, j'ai pas reconnu le circuit en vélo, mais de ce que j'ai vu sur les images... Je vous le reproche, mon cher Jean-Christophe. Vous auriez pu... promis, la prochaine fois, vous me dites un petit peu en avance et puis on ira reconnaître. Comme avec Thomas Veuclair. Mais je suis pas sûr de vous suivre dans ces portions-là. Allez, Jordan Sarrou. Voilà. Qui est alors Jordan, ça y est, qui fait l'effort. Il a passé... Il reste 2 tours. Il faut le faire maintenant, de toute façon, s'il veut revenir pour aller jouer la gagne. De toute façon, une absence de podium pour lui n'enlèverait rien à son nouveau statut et à l'exploit qu'il a réalisé la semaine dernière, parce que c'était un exploit, déjà parce qu'il a fait tomber Nino Shorter, enfin il a fait tomber, en tout cas il a battu Nino Shorter et il a mis plus de 2 minutes à tous ses rivaux, un peu comme Pauline qui a mis 3 minutes, rendez-vous compte, à Eva Lechner, et ça n'enlèvera rien à son potentiel et à ce qu'il a fait, alors que là c'est un peu plus dur pour Mathias Flukiger et Bredo qui revient, et peut-être qu'on va avoir un duo Shorter Carotte, pardon. Ouais, ça y est, c'est parti, regardez. Voilà. Non, ça c'est Jordan Sarrou. Non, mais Jordan qui met en route. Hein. Je crois que là, ça y est, on est dans le 5e tour sur 7. Allez, Jordan. Je pense qu'il lance réellement sa course. Hein. Ouais, Maxime qui coince un petit peu. Ça, on le sentait depuis tout à l'heure. Hein. Il était un petit peu moins bien, Maxime. Donc, on va voir si il peut capitaliser sur son niveau de forme, Jordan, et revenir sur le groupe de tête. Il a 10 secondes à combler. Hein. 10 secondes, c'est pas énorme, mais il faut quand même les combler. Hein. En VTT, 1 seconde, c'est 1 seconde. Alors que sur route, 1 seconde n'est pas 1 seconde, c'est ce que vous voulez dire? À partir des 3 km, les secondes ne sont plus des secondes. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Allez, on aimerait bien revenir sur Nino Shorter parce qu'on a l'impression... Là, problème de dos, enfin un problème de dos. Je pense que... Petit étirement en tout cas. C'est un circuit hyper caillouteux qui doit être très traumatisant. Hein. Ils sont en full, tous suspendus, certainement 100 mm de débat. Et malgré tout, mal de dos. Allez, ça continue avec le trio de tête, puisque Flukiger s'est accroché. On avait l'impression qu'il allait un petit peu craquer, mais non. Et Titouan Carotte qui fait toujours la course parfaite dans la roue du grand Nino Shorter, qui n'est peut-être pas le grand Nino Shorter aujourd'hui, mais quand même, ça doit faire mal à la tronche d'être dans la roue de ce garçon, 8 fois champion du monde, champion olympique. La référence absolue à l'heure actuelle dans ce sport. Là, il est plus dans la gestion. Là, ça y est, ça s'est relevé. Il a essayé de les mettre en difficulté. Il n'a pas fait lâcher. Il récupère. Et Jordan qui gentiment qui grappille. Revient en contact, s'alimente. Et Jordan Sarrou. Course pleine de concentration. C'est solide, hein. C'est solide, consistant comme diraient les Américains. Thomas Griot reste là et Maxime qui souffre. Hein. Maxime Marotte qui vient de prendre un gel. Il souffre, il a tout donné, mais la dette d'oxygène, malheureusement, c'est compliqué de s'en remettre en VTT. Hein. Jordan qui est pas loin, là on voit qu'il fait l'effort, il est à bloc, le français avec Thomas Griot aussi dans la roue. Parce que Thomas Griot fait aussi l'effort, il s'accroche. Hein. Nino Shorter qui s'est remis là en 3e position. C'est une course d'équipe du côté suisse. Et il a raison, Titouan Carotte, de ne pas faire l'effort, de rester entre les deux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ou est-ce qu'il devrait aussi passer? Clairement, c'est ce qu'il faut faire jusqu'au moment où il va falloir passer pour aller chercher le maillot quand même. Ah oui, mais... à un moment, il va falloir passer à l'attaque. Hein. Non, mais dans le dernier tour, clairement, il faut jouer sa chance dans le dernier tour. Non, ça c'était Thomas Griot. Voilà, avec Jordan Sarrou. Regardez Jordan Sarrou, le champion du monde. Il est pas loin, mais franchement, je pense que ça va être dur de revenir à 1 tour et demi de la fin. Si ça temporise, ça se regarde devant. Hein. C'est possible. Ils sont 3, ça se regarde. Nino a fait le forcing, ça n'a pas marché. Il laisse Mathias Flukiger devant. Titouan fait le marquage. Est-ce que ça peut être propice au retour des 2 Français, Jordan Sarrou et Thomas Griot? Pourquoi pas? Voilà, les Italiens derrière, avec Maxime là, qui perd des places au fil des tours. Hein.
Donc à 19 secondes, Jordan, non, il Ouais, était à 11 secondes, l'écart s'est quand même creusé. Hein. Allez, Mathias Flukiger qui passait en tête avec Titouan Carode, décidément, mais quelle course du jeune coureur français qui court dans l'équipe de Julien Absalon. Spectateurs, on sait qu'on est en Suisse, hein. Mathias, Nino. Hein. Ah oui. Il y a des spectateurs, déjà c'est bien, hein, vu le contexte actuel, vu le contexte sanitaire, il y a quelques spectateurs ici. Souvenez-vous que les championnats du monde sur route ont été annulés, ils devaient avoir lieu à Martigny. Finalement ils ont eu lieu à Imola et puis on va pas s'en plaindre, Julien Alaphilippe est devenu champion du monde alors que là, Lucas Bredo qui fait l'option, Pauline Ferrand. Il fait un beau passage à pied, hein, là, dynamique. Ouais, je me méfie de Nino Shorter qui est en train pas de se reposer mais qui fait un peu de... Je pense qu'il fait une belle course. Il a essayé de faire le forcing, il n'a pas réussi. Repasser en 3e position pour rattaquer, je pense que c'est judicieux. Donc, waouh. La trace pas simple, hein, plus directe, mais... Donc ça doit être encore le top 10, ça. Ouais, on est sur autour de la 10e place, ouais. Thomas Litcher qui a fait, qui était tout à l'heure dans le quatuor de tête et qui a explosé. Lucas Flukiger. Là c'est Lucas. Qui n'est pas au niveau de son frère. Non, non, non. Son frère Mathias qui est en tête pour l'instant. On va peut-être revenir sur lui, le voilà. Alors que Nino Shorter qui... faut pas s'affoler. La partie est roulante, donc dès que c'est un petit peu roulant, les écarts s'accentuent. Et quand on est dans le pentu, ils sont roue dans roue. En tout cas, quelle course de Titouan Carode qui va être la seule chance française pour ces championnats d'Europe. Le podium, il est là, sauf accident. Mathias Flukiger, Titouan Carode et Nino Shorter. Parce que derrière, Lucas Bredo ne revient pas. Parce que Jordan Sarrou ne revient pas. Donc, normalement, le podium est là. Mathias a baissé sa selle. Titouan ne l'a pas fait. Alors, expliquez-nous pourquoi on doit baisser sa selle, dans quel moment? Ouais, là c'était un drop peut-être un petit peu engagé, donc ça permet au pilote d'avoir plus de place sur le vélo pour être agile dans ses mouvements. Donc voilà, là à nouveau il a baissé la selle. Voilà, dans ces moments où donc, on pédale pas. Ça lui permet de se baisser, de mettre le centre de gravité beaucoup plus bas. Donc on peut mettre le torse, le ventre sur la selle. Et mais alors comment on fait? On appuie sur un bouton sur au exactement, niveau il y a une gâchette devant, donc on appuie sur la gâchette, ça débloque la tige de selle, on le voit aussi là sur le vélo. Le poids du corps fait descendre la selle, ça se bloque et du coup après on est à l'aise et on a la place pour pouvoir se mouvoir sur le vélo et on rappuie pour remonter la selle et pour pouvoir pédaler. C'est ce que ne fait pas Thomas Griot. Allez, on va arriver quasiment à la fin de ce 5e tour. Il restera donc 2 tours. C'est ça, hein, Jean-Christophe? Oui. Vous me le confirmez? Il restera 2 tours. Il m'est déjà arrivé de mal compter les tours. Hein. Ah bon, ça vous est arrivé ça? Ça m'est arrivé une fois, ouais. Ça m'est arrivé une fois. On a vu des coureurs avec des maillots de champion du monde lever les bras un peu trop tôt aussi. Hein. Oui, alors vous parlez de Julien Alaphilippe lors de Liège-Bastogne-Liège. Il a failli refaire son erreur face à Mathieu Van Der Poel sur la Flèche Brabançonne. C'est passé, mais et pourtant c'est vrai que c'est pas dans ses habitudes et il a dit lui-même qu'il avait commis une erreur. Alors est-ce que le poids du maillot de champion du monde lui a mis aussi la pression et l'a rendu un peu moins lucide peut-être? En tout cas, c'est vrai que c'était une erreur importante sur une course importante, Liège-Bastogne-Liège, qui est l'un des 5 monuments. Et au final, pas de regret parce qu'il a été déclassé de exactement, toute manière il avait pour changé un sa sprint un petit peu houleux. Avec Marc Hirschi. Et heureusement peut-être parce qu'au moins de regrets. Hein. Encore un Français et un Suisse, décidément. Allez, la fin de ce 5e tour. Il reste désormais 2 tours dans ces championnats d'Europe avec Mathias Flukiger, Titouan Carode
et Nino Shorter qui ont, allez, 8 secondes d'avance sur Lucas Bredo, 9. Lucas Bredo, ça va être dur pour lui de revenir. Ça a temporisé, peut-être pas tant que ça, parce que Bredo commence à lâcher. Il était à 1 seconde, là il nous en a posé 9. Et Jordan Par contre, Jordan se rapproche de Bredo, mais pour autant, il était à 19 sur la ligne. Il a reperdu encore 4 secondes sur ce tour. Et Thomas Griot. Ça c'est compromis pour Jordan, il me semble, pour aller se battre pour une médaille. Allez, Jordan Sarrou qui est en 5e position, le champion du monde en titre. Ça va être beaucoup plus compliqué pour Maxime Marotte qui n'est pas encore passé. C'est même terminé pour l'Alsacien. Alors que là, on n'est pas sur la tête de course. On est sur les poursuivants avec Kirschbaumer, l'Italien, Tabaki. Maxime Marotte qui vient de passer aussi. Et il a explosé, Maxime. Aïe, ça y est. La course est lancée là. Et il y a un petit break qui est fait là sur Titouan. Les deux Suisses ont fait une petite différence sur le technique. Il y a moyen de recoller. Titouan est un fin pilote, donc je pense qu'il va lâcher les freins un petit peu sur le passage technique pour essayer de revenir au contact. Pas aller à la faute non plus, mais là, attention, parce que ça peut jouer maintenant. Titouan Carotte qui avait fait la course parfaite jusqu'à présent. Et là, les deux Suisses ont un peu appuyé sur l'accélérateur. Et attention de ne pas se faire lâcher. Donc alors, ça s'est clairement fait au physique, parce que c'était sur la partie bitumeuse là. Mais à chaque fois, les Suisses ont fait sauter les Français à cet endroit-là. Enfin, à chaque fois, ça fait 2 fois. Alors, certes, physiquement, ils sont un poil au-dessus. Ils sont en train de faire l'écart. C'est peut-être le moment important de ces championnats d'Europe. Il faut revenir, Titouan Carotte, tout de suite. Il faut mettre le coup de vis parce que Nino Shorter, parce que Matthias Flukiger ont mis la machine en route. Attention, et Titouan Carotte, il faut revenir, il faut faire l'effort, il faut peut-être se mettre presque dans le rouge, mais en tout cas, il faut tout mettre maintenant pour revenir. Et oui, il y a 5 mètres. Je pense que ça va rentrer, mais le problème, c'est le prochain tour. C'est que je pense qu'ils vont refaire l'effort au même endroit. S'il a lâché dans le raid, il y a toutes les chances qu'il subisse encore sur cette partie. Mais après, s'il s'accroche, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc Bredo qui aura fait la course à la 4e place toute la journée et tout seul en plus. Il a failli recoller 1 ou 2 fois, mais... Parce que évidemment le bronze serait une très très belle satisfaction une semaine après le bronze mondial, mais Titouan Carotte peut-être qu'il vaut mieux aujourd'hui quand on voit ce qu'il a fait autour des deux Suisses, Flukiger et Nino Shorter, et c'est le top niveau mondial, Flukiger et Shorter. Il y a un garçon qui a été 8 fois champion du monde et puis le vice-champion du monde en personne, 6e des Jeux de Rio, Flukiger, puis vice-champion du monde l'an dernier également. Allez Titouan, c'est le money time de ces championnats d'Europe. Voilà, il est en train de recoller, c'est bien, allez. Et Titouan Carotte, il ne faut surtout pas lâcher, alors que là, Nino Shorter est en train de faire l'effort. Nino pousse fort là et essaie de prendre quelques longueurs à Matthias Flukiger. Allez, il ne faut pas avoir de regrets dans cette course des championnats d'Europe. Titouan Carotte, alors que les 3 hommes ont fait le trou, sauf accident, le podium. Et là, il sera franco-suisse. Dans quel ordre? On le verra tout à l'heure. Pour l'instant, léger avantage aux deux Suisses. Et Lucas Bredo, lui, va peut-être être... Alors, est-ce que Jordan va aller chercher la 5e place? La 4e place? C'est possible. Parce que, mine de rien, il fait une belle course de remontée. Certes pour la 4e place, mais il honore son maillot de champion du monde. Oui, ça c'est sûr. Jordan Sarrou qui est là, qui fait le job et qui fait une course très très solide. Il a lâché Thomas Griot là. Il faut revenir sur la tête de course parce que c'est en ce moment que c'est en train de se jouer. Ça serait bien d'être au contact de Shorter, de Flukiger et de Titouan Carotte, le coureur de Die. Allez, la course n'est plus là, ça serait bien de revenir devant. Voilà, donc Nino Nino Shorter qui fait la différence. Qui commence à faire la différence. À creuser les écarts. Alors que Titouan est revenu sur Matthias.
Et deux gabarits totalement différents. Hein. Matthias Flückiger, petit gabarit de grimpeur, et Nino beaucoup plus musculeux. Hein. Ouais. Et Nino Shorter qui est en train de faire l'écart. Vous disiez que c'était pas le grand Nino Shorter, en tout cas pour l'instant. Alors que Titouan Carode, regardez, est passé en deuxième position. Il va essayer d'aller chercher Nino Shorter. Quelle course de Titouan Carode, un tour et demi de l'arrivée maintenant, qui est au caractère aussi. Il va parce qu'en face c'est Nino Shorter, on n'arrête pas de le dire. Mais ouais, mais c'est quand même le plus grand VTTiste actuel. Mais en bon gestionnaire aussi, parce qu'il ne s'est pas affolé, il est revenu dans le technique. Et en lissant l'effort, il va peut-être revenir au contact de la tête. Hein. Allez, c'est bien, il est en train de revenir sur Nino Shorter. Hein. Rendez-vous compte, en face de lui, c'est Federer, c'est Nadal. C'est le plus grand coureur peut-être de tous les temps. Encore une fois, on a le match avec Julien Absalon. Moi, je dirais Absalon au niveau du palmarès olympique. Mais alors que derrière, Jordan Sarrou et Thomas Grillo font le job, c'est bien. Et là, Titouan Carode qui est revenu. Et le titre européen va se jouer entre ces deux hommes parce que Matthias Flückiger a lâché. Il a craqué le Suisse et ça va être maintenant un duel d'homme à homme entre Nino Shorter et Titouan Carode. Ah, quel cran! Titouan super coulé, hein. C'est un fin pilote. Hein. Oui, on le savait que c'était un circuit qui lui conviendrait, en tout cas très bien, et que c'était le coureur de l'équipe de France le plus armé sur ce type de circuit, plus technique, moins physique que la semaine dernière où il avait également brillé et remporté la médaille de bronze lors des derniers championnats du monde. C'est un garçon hyper polyvalent, la preuve, alors que là Nino Shorter essaye de partir, mais il reste bien dans la roue Nino Shorter. Attention au retour de Flückiger. Il a parfaitement géré son moment faible de course là. Il s'était fait décrocher par les deux Suisses et il a réussi à renverser la vapeur. Qui plus est, prendre l'ascendant sur Flückiger, c'est parfaitement géré, quoi. Pas d'affolement, jouer sur son point fort, le technique, revenir au contact. Allez, Lucas Bredot, lui, qui va aller se battre pour la 4e place face à Jordan Sarrou. Une course de remontée qui pourrait bien aller chercher une médaille de 4e bronze, place. pourquoi pas, ça va être compliqué pour le bronze. Allez, le duel. Le duel pour le titre européen, d'ailleurs. Et là, ça se bat, on voit les grimaces. Hein. Et d'ailleurs, que ça soit Nino Shorter ou Titouan Carode, les deux hommes iront chercher leur premier titre européen, puisque aucun des deux n'avait remporté ce titre. Autant Shorter a remporté à 8 reprises, on l'a dit, le titre mondial et une fois le titre olympique à Rio il y a 4 ans, il y a 3 ans maintenant, oui, presque 4 ans. Autant il ne s'est jamais imposé sur la scène européenne. Ouais, donc 40 secondes pour Jordan. Allez, attention, pas d'erreur. Non, c'est bien, c'est propre. Ouais, l'écart est fait avec Flückiger qui ne reviendra pas sauf erreur ou incident mécanique pour les deux hommes de tête. Et lui, il passe là. Plus en difficulté. Hein. Ça a été très coulé pour les deux premiers et Matthias bute un petit peu sur les obstacles. Et on parlait tout à l'heure de la sélection olympique. Certes, on est sur là les championnats d'Europe et ça sera dans 8 mois. Mais là, Yvan Clolus, le sélectionneur de l'équipe de France, qui est au bord de la piste et qui voit ce que fait Titouan Carode, ça va marquer les esprits. Et son esprit notamment, parce que là, il ne pourra pas oublier ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé la semaine dernière non plus. Hein. Non, on a des problèmes de riches. Non, mais clairement, la hiérarchie, alors sur les 15 derniers jours, sur la dernière semaine, c'est-à-dire championnat d'Europe, championnat du monde, avantage à Jordan Sarrou et Titouan Carode. Évidemment, il ne faut pas enterrer Tempier, Marotte, Koretsky et Grillo, mais là... Ouais, Koretsky qui a été écarté aujourd'hui sur problème mécanique. Bien sûr. Donc, non mais oui, Jordan a son maillot de champion du monde et Titouan qui nous fait 2 courses d'affilée de haute voltige. Il s'agit de prendre les bonnes décisions, mais les années se suivent et se ressemblent pas pour autant. C'est-à-dire qu'on est en 2020, Tokyo ça va être en 2021. Les cartes peuvent être totalement redistribuées l'an prochain. Et vous avez vu Nino Shorter qui accélère, qui essaye de faire la différence, mais le français est toujours bien collé dans la roue du Suisse. Titouan Carode, on arrive quasiment à la fin de ce 6e tour. Il en restera un.
Et là, ça sera le moment de vérité parce que un titre européen, c'est prestigieux. Et surtout, aller battre Nino Shorter, dis-moi qui tu as battu, je te dirai qui tu es. Et bien là, c'est pas fait encore, hein. Attention. Ouais, c'est clair. Mais sacrée course, hein. Il donne le change et il lâche rien. Hein. Autant il n'y a pas eu de match encore chez les filles parce que Pauline Ferrand-Prévot était encore une fois au-dessus du lot. Autant là, il y a un vrai duel. On avait annoncé un match franco-suisse, on ne s'était pas trompé. Bon, c'était pas non plus compliqué pour l'annoncer, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé là avec les deux meilleurs de chaque équipe. Il faudrait voir Jordan Sarrou où il en est parce que je suis sûr qu'il est en train de revenir au moins pour la 4e place. Allez! Il faisait l'option passage à pied et là il a fait option passage à vélo, il a posé le pied, il a reperdu du temps sur ce fameux passage technique en montée à l'épingle. Alors on va voir tout à l'heure parce que peut-être que Nino Shorter va attaquer dans la partie bitumée après la ligne d'arrivée. Certainement, c'est là où il a mis Titouan en difficulté, je pense que c'est ce qu'il a de mieux à faire. Donc, et à Titouan de serrer les dents. Attendez, pour autant, pour être... Et Lucas Bredo, là de ce qu'on voit, semble être 3e. Ça voudrait dire que Mathias Flukiger a craqué. Ouais, c'est possible. Alors après, on va être prudent parce que, en tout cas, c'est ce qu'on voit juste là à l'image. Ce qui voudrait dire que Jordan n'était pas trop loin et potentiellement pourrait essayer dans le dernier tour d'aller chercher la place de 3. Alors le voilà. Là, voilà, va falloir serrer les dents. Parce que là, c'est... Ouais, on les a pas vus derrière. Allez, le duel des hommes forts de ces championnats d'Europe. Nino Shorter, Titouan Carode. Nino Shorter, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux dans la discipline. 8 fois champion du monde. Non, Flukiger est derrière. Il n'est pas loin d'ailleurs. Nino Shorter, on l'a dit, il avait une revanche à prendre, le Suisse, seulement 9e des championnats du monde la semaine dernière. Pour la première fois depuis 2015, il est passé à côté, lui qui avait trusté justement la première place des championnats du monde, lui qui est champion olympique en titre et qui a 32 victoires en Coupe du Monde. Mais derrière, il y a Titouan Carode qui s'accroche. Après, Nino a l'expérience. Hein. Il a l'habitude de ces duels, de ces combats pour la victoire. Donc, c'est des choses qu'il sait mener. Il est rapide au sprint. Donc, il a beaucoup d'atouts. À Titouan de trouver la clé pour inverser la tendance. Allez, un tour pour aller chercher le titre européen, essayer d'aller battre la référence du VTT mondial, alors que Mathias Flukiger n'est pas loin, il est à 9 secondes, mais ça va être dur d'aller boucher le trou. Lucas Bredo, l'italien, est 4e. Allez, maintenant ça va faire du 25 secondes environ, et donc ça veut dire que Jordan Sarrou à 15 secondes derrière, il était à une quarantaine de secondes. Ouais, 25 secondes, c'est voilà. C'est cuit. Donc, et voilà, ça y est, Nino Shorter qui attaque. De Nino, et là il faut serrer les dents. Dans la partie bitumée, et il le sait, Titouan. Là on joue sa vie. Titouan Carode le sait. Il faut rien lâcher. Hein. À 2 reprises, le Suisse l'a distancé tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il lâche rien. Non. Il va tenir jusqu'en haut. Oh, le pitbull! C'est ce qu'il faut faire là. Il faut rester là, quitte à se mettre dans le rouge, mais attention d'ailleurs de ne pas se mettre dans le rouge. Mais en et même là, temps, ça va faire douter Nino. Pour autant, c'est pas gagné. Après, il faudra trouver l'ouverture pour reprendre la tête. Allez, il faut rien lâcher. Non, il lâchera rien là. La ligne d'arrivée est en haut quasiment là. Ça y est, c'est bon, c'est réglé. Oh là 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 là, ce que lui a mis Nino Shorter. Attention parce que leur là, Shorter ça allait vite. Hein. Va peut-être essayer de repartir. Ils ont basculé, mais il a laissé un petit écart. Ça lui permet de récupérer et de mettre la sécurité pour la descente. Et on voit la différence d'allure avec Mathias Flukiger. Attention dans les parties techniques parce que s'il l'a mis dans le rouge, peut-être qu'il va partir à la faute. Vous le voyez là, Nino Shorter, il est en train de serrer la vis dans les parties techniques. Là, s'il est en bas avec lui, c'est lui qui met la pression sur Nino parce qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser de Titouan. La course n'est plus là. Lucas Bredo, 4e. C'est bien et on voit derrière Jordan Sarrou, mais on aimerait bien revenir sur le duel franco-suisse. Non, c'est Mathias. Ça c'est Flukiger qui est 3e. La question c'est où trouver la clé parce qu'il va falloir qu'il repasse devant. Je pense que la clé ça sera de basculer ce petit dernier drop là en tête pour pouvoir lancer le sprint en première. Ah, c'est insoutenable. Je pense que sur 100 mètres, c'est compliqué après une relance en descente de passer. Je pense qu'il va falloir prendre la tête pour gagner. Ah, mais déjà ce qu'il fait, c'est
impressionnant, c'est bluffant parce qu'on l'a dit, c'est Nino Shorter. Regardez, voilà, et l'attaque de Titouan Carode. Titouan Carode qui y va, il a peur de personne et surtout pas Nino Shorter. Oh, le culot du français qui est passé devant. C'est fort ce qu'il est en train de faire parce que rendez-vous compte, c'est Shorter en face, on l'a dit. C'est ce qui se fait de mieux au monde, mais il y va. Il a le cran, le français. Super. Quelle course! Allez Titouan. Et derrière ça s'accroche forcément. Il a l'air bien, il a l'air lucide, il n'a pas l'air d'être dans le rouge, même si évidemment il est entamé après 7 tours et demi. Je pense qu'ils sont tous les deux dans le rouge. Et premier tour, on avait vu ces deux trages. Hein. Titouan avait une trage différente de Nino sur ce passage. Les deux sont tout aussi efficaces. Pour autant, maintenant c'est Titouan qui mène et je pense que dans le dernier tour, c'est ce qu'il faut. Surtout, vu l'arrivée, je pense qu'il faut basculer devant dans la dernière ligne droite là. Enfin, c'est même pas une ligne droite, c'est un virage. C'est un virage à gauche pour derrière reprendre. Voilà, et c'est bien, il faut être le premier justement, il faut être le premier à aborder ce virage et cela peut être gagné. Oh, quelle course il nous fait au mental, parce que c'est maintenant que ça va jouer au mental justement face à Nino Shorter. Et là, la question, JC, c'est est-ce qu'à un moment il n'y a pas à avoir des... Est-ce qu'on ne peut pas avoir des complexes parce qu'en face on a ce qui se fait de mieux au monde. Il avait peut-être les posters de Shorter dans sa chambre quand il était gamin. C'est fort possible. Et est-ce qu'à un moment, et on voit que non, visiblement il ne complexe pas, mais là il faut... Ouais. Il aurait pu complexer, sauf que là il gère parfaitement sa course et il reprend la tête dans ce dernier tour. Et c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Ouais. C'est le tableau noir, vous veniez de le dire 30 secondes avant, il faut reprendre la tête à un moment. Ouais. Voilà. C'est ça de s'appeler Jean-Christophe Perrault et de connaître le VTT à merveille. Il a fait exactement ce que vous aviez dit, Mathias Flukiger. Lui, il accuse le coup. Il va aller assurer une médaille de bronze, normalement, oui, parce que Luca Bredo est un petit peu loin. Mais, quelle course de notre Français Titouan Carode. La semaine dernière, il est allé chercher le bronze mondial derrière Jordan Sarrou et derrière Mathias Flukiger, devant Luca Bredo. On retrouve les mêmes, sauf que Nino Shorter, par contre, il était passé à côté. Eh bien aujourd'hui, il est en train d'essayer d'envoyer un message à tout le monde. Le Suisse, Nino Shorter, à 8 mois des prochains Jeux Olympiques. Nino n'est pas mort, mais non. Nino n'est pas non plus le Nino qu'on connaissait intouchable. Hein. Non. Donc ça rend le VTT d'autant plus passionnant. Allez, c'est continu. Il continue de relancer. Je pense que là, il ne faut pas essayer de sortir Nino. Par contre, il faut plus laisser passer. Il faut gérer pour garder la tête, garder le lead pour lancer le premier sur la ligne. Ouais, regardez, il est en train d'essayer de lui faire mal. Il ne faut pas le laisser passer. Hein. Il ne faut pas le laisser passer, gérer dans les singles, récupérer, mais plus lui laisser la tête. Là. Et ça a l'air de bien marcher. Regardez Titouan Carode. Titouan Carode qui part et qui vient de mettre 5 mètres sur une relance. À Nino Shorter, ça serait bien de voir, monsieur le réalisateur, la suite. Certes, c'est important de voir ce qui se passe derrière, Mathias Flukiger, bien sûr. Mais là, c'est le moment clé de cette course des championnats d'Europe. Bon. On va nous prendre la radio parce que... On est dépendant. Voilà. Titouan Carode qui a mis 4 mètres, 5 mètres. Hein, ouais. C'est bien. Belle course de Titouan, il m'impressionne. Clairement, là, je suis subjugué. Titouan Carode qui a osé attaquer là pour la 2e fois de suite Nino Shorter, alors que Luca Bredo qui fait ce qu'il peut. Regardez, il est en train, en tout cas, de lui avoir mis 5 mètres. Attention, parce que Nino Shorter, on l'a dit, il a beaucoup d'expérience, 34 ans, du haut de ses 34 ans et de ses 8 titres mondiaux. Il a fait un super passage là. Sur deux virages, il a repris il est revenu. Un truc de malade. Engager des épaules là, passer au millimètre de l'arbre, c'est quand même un sacré pilote, Nino. Oui. Mais Titouan a pris l'avantage parce que sur le physique, il a mis en difficulté Nino et pour l'instant, c'est lui qui est en tête. Donc je pense que le vélo d'avance, ça va compter. Mais attention aux pierriers qui sont sortis juste du drop. Ouais, les 2 derniers pierriers il au va pilotage. Passer où là, Nino? C'est single, je sais pas où il va passer. Hein. Je connais pas le circuit parfaitement parce que je vois que les images qu'on voit tous. Allez, Mathias Flukiger, lui qui est en 3e position. Il est sur la fatigue, Mathias. Hein. Il est sur la fatigue, hein. C'est plus coulé. Ça devrait le faire pour lui parce que Luca Bredo est un petit peu loin. Alors que là, c'est bien de revoir le ralenti, mais on aimerait bien voir le direct. En effet, on voit la partie, le pilotage hyper coulé de Nino Shorter.
C'est juste au-dessus là. Il nous a fait 2 virages là. Engagé des épaules, passage à ras des arbres et il allait rechercher 1 seconde comme ça quoi. Allez, on va voir. C'est toujours Lucas Carod, pardon, qui est devant Nino Shorter. Attention là. Allez. Et là on est dans le dernier tour. La fatigue, ça brûle les jambes. J'y sais. Mais c'est le mental qui prend le pouvoir. Non mais là c'est tout dans la tête. Ils vont arriver ensemble je pense pour la gagne. Donc ça va être un sprint à 2. Allez, c'est bien 2 mètres d'avance toujours. S'il peut les conserver jusqu'au dernier virage, c'est presque gagné. Mais on va rester extrêmement prudent parce que c'est Nino Shorter. Et je repose un peu la question que je vous ai posée tout à l'heure. Une arrivée au sprint, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas l'emprise psychologique d'un Nino Shorter, parce qu'on n'arrive pas avec un concurrent comme un autre, on arrive avec le monstre sacré. Ou est-ce qu'on fait abstraction de ça? Je pense qu'il est dans sa course, il fait abstraction de ça. Et il est là, il a attaqué Nino, donc il n'a pas de complexe et il est là pour gagner, donc il va jouer sa carte pour gagner. Pour l'instant, il joue parfaitement sa carte. Et on va voir dans quelques minutes si ça va jouer ou pas. Oh, je vous sens fébrile, on est fébrile ici. Je suis dans la course, moi, je suis désolé. Mais... pour cette course qui est absolument haletante et avec ce suspense, ce duel franco-suisse entre le dieu du VTT Nino Shorter et le français Titouan Carod, l'homme en forme de ces 10 derniers jours. Titouan Carod, médaillé de bronze la semaine dernière. Lui qui vient de Die, qui évolue au sein de l'équipe de Julien Absalon. Et c'est sûr que si Julien Absalon a dû lui donner des conseils, forcément ils ont dû en parler, parce qu'Absalon, il l'a battu à de nombreuses reprises, à de très nombreuses reprises. Nino Shorter, il s'est aussi fait battre par le Suisse, mais ils se connaissent très bien. Alors que là, pas de panique, hein, ce n'est pas Titouan Carod, c'est Thomas Griot qui est derrière avec un autre Italien. Alors que Titouan Carod, il est là. Allez, pas d'erreur, c'est propre. Et là, le public, évidemment, qui crie Nino, Nino, parce qu'on est en Suisse, on est dans le Tessin. Il fait un temps, vous le voyez, presque estival, en tout cas l'été indien, ici en Suisse, 15 degrés. Vous le voyez, les coureurs sont en manches courtes. Allez, là, il va y avoir 2 pierriers qu'il va falloir négocier sans erreur. Normalement au pilotage, avantage à Nino Shorter, et après au physique. Vous êtes pas totalement d'accord. 50-50. Hein, alors et le physique 50-50. Donc faites vos jeux. Donc le sprint, je sais pas. Avantage à Shorter normalement sur le sprint, mais bon. Je sais pas. En tout cas, par rapport à la position, je préférais être dans la position de Titouan. En tout cas, il ne fait aucun complexe. Voilà, attention, il a fait l'intérieur. C'était sûr. Et l'erreur de Titouan Carod, ça s'est joué là. Le professionnalisme de Nino, quoi. Et il a su plonger. Et ça y est, ça se joue ici. L'expérience, il a su plonger au bon endroit, quoi. Nino Shorter a poussé Titouan Carod à la faute sur l'intérieur. Regardez ici, ça s'est joué là. Alors que Titouan Carod qui a basculé un peu trop large. Et le Suisse est passé. Il n'a pas fermé la porte, voilà quoi. Hein, à l'expérience. Et voilà à quoi se joue un titre européen, alors que Titouan Carod avait été parfait depuis le début de cette course. Et bien Nino Shorter qui va aller prendre sa revanche une semaine après sa déconvenue, la claque qu'il a prise au championnat du monde, lui qui est octuple champion du monde. Ça va être quasiment impossible pour revenir. C'était sûr qu'il allait passer quelque part parce qu'il faut basculer le drop en tête pour gagner. Il allait chercher l'ouverture, Nino, pour passer. Et là, c'est cuit. Il allait chercher l'ouverture et la porte n'a pas été assez bien fermée. Et voilà, c'est terminé. Nino, il a sauté, il a bondi sur sa proie, le Suisse. Et il a mangé tout cru, alors que Titouan Carod était tellement impressionnant. Il avait fait la course parfaite et il a fait une petite erreur qu'il a payé cash face à Nino Shorter, parce que face à Shorter, on ne peut pas se permettre la moindre erreur, parce que ce garçon, même si aujourd'hui c'est pas forcément le grand Nino Shorter, mais ça va suffire pour aller chercher le titre européen. Il aura des regrets, il pourra avoir des regrets parce qu'il a fait jeu égal avec Nino.
Sportivement, mais il méritait tout autant que Nino, quoi. Et il méritait tout autant que Nino, sauf que petite erreur, prise de décision de la part de Nino et voilà. Et Nino Shorter qui prend sa revanche une semaine après sa défaite, sa 9e place des championnats du monde. Il prend sa revanche face à Titouan Carotte. Titouan Carotte qui avait fait une course parfaite jusqu'à ce virage. Et donc le Suisse aujourd'hui qui s'offre son premier titre européen. Lui qui a été 8 fois champion du monde et qui avait la rage. Il a fait la course parfaite et qui est passé au moment où il fallait. C'est dommage pour Titouan Carotte qui pourra avoir des regrets. Mais cette course est pleine d'enseignements et de signes positifs pour le coureur français qui, une semaine après sa médaille de bronze aux mondiaux, confirme médaille d'argent, vice-champion d'Europe, alors que Matthias Flukiger, lui, va chercher la médaille de bronze. Lucas Bredo est 4e et Jordan Sarrou va sans doute arriver pour la 5e place. Non, je pense qu'il faut positiver pour Titouan. Il a sorti 2 courses en une semaine d'intervalle de très haut niveau. Sportivement, physiquement, il est au niveau. Techniquement, il est archi haut niveau. Il manque un petit peu d'expérience, mais il a la force de la jeunesse. Il a des années devant lui. Nino, il a des années derrière lui qui lui permettent d'avoir cette expérience. Ouais, et c'est vrai qu'on a pris un petit coup sur la tête, hein. Bravo Nino Shorter, parce qu'on y a cru jusqu'au bout, et c'est vrai que Nino Shorter a fait ce qu'il fallait au bon moment. Et là on a senti ce que vous disiez de toute façon, Jean-Christophe, toute cette expérience de 34 ans, 32 victoires en Coupe du Monde, enfin je veux dire un palmarès long comme le bras, sans doute le plus beau palmarès de tous les temps avec Julien Psalon, on l'a dit, et il a su prendre se faufiler au moment où il fallait. Mais Titouan Carotte, et Yvan Clelus doit être en train de lui dire, c'est une 2e place et une médaille d'argent pleine de promesses pour le jeune coureur français de 26 ans. Voilà, qui aujourd'hui a fait une très belle course. Et puis on l'a dit aussi, Jordan Sarrou, mais il peut s'en vouloir, hein. Il peut peut-être s'en vouloir, mais bon, c'est comme ça. On parle du dernier tour, ouais. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein. Je pense qu'il ne fera pas l'erreur 2 fois. Et aujourd'hui, c'était une course d'apprentissage. Et ça serait sans doute passé devant n'importe qui d'autre. Mais là, c'est Nino Shorter. Voilà, on l'a répété 15 fois pendant ce direct. C'est l'équivalent d'un Roger Federer. Et ce sont des garçons, comme Roger Federer, comme Rafael Nadal, qui serrent le jeu dans les moments importants, dans les jeux décisifs, dans les moments importants. Et c'était un moment important à 300 mètres de l'arrivée, dans le dernier moment où ça pouvait jouer, dans le dernier pierrier. Et vous l'aviez dit très justement, Jean-Christophe, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, médaille d'argent dans ces championnats d'Europe pour Titouan Carotte, alors que Maxime Marotte a vraiment explosé et ne finit que maintenant. Voilà, et donc le nouveau champion d'Europe, c'est lui. Mais Nino doit être plus que soulagé parce que ça lui sauve un peu sa saison. Pas de victoire en Coupe du Monde, pas de titre de champion du monde. Après, c'est une saison particulière, il faut le rappeler. Et un lot de consolation, un titre de champion d'Europe sur lequel il ne faut pas cracher. Hein. Non. Et lui qui succède à Mathieu Van Der Poel. Les deux se retrouveront peut-être l'an prochain sur les Jeux Olympiques. Ça ferait évidemment un match incroyable, mais... Voilà Nino Shorter qui aujourd'hui renaît de ses cendres. On pouvait s'inquiéter pour lui, on se posait la question en début de retransmission si c'était une mauvaise gestion la semaine dernière du confinement ou si c'était peut-être la fin de sa carrière, le début de la fin. Ben non, Nino Shorter est là. Moi, personnellement, je trouve que la question se pose toujours. Il n'a pas dominé de la tête et des épaules, on est sur un championnat d'Europe, il manque des coureurs quand même. Oui, mais encore une fois, c'est son premier titre européen. Donc, écoutez, voilà, c'était pas un plateau Coupe du Monde complet. Titouan est au niveau mondial, il fait podium la semaine dernière. Là, derrière lui, mais il est dans la difficulté quand même. Regardez, derrière lui, il y a le podium des championnats du monde. Carotte, Flukiger, Sarrou, dans le désordre. Ouais. Et Bredo qui fait 4e, donc. Mais qui avait joué sur les mondiaux, donc. Donc il y a débat, cher Jean-Christophe, et c'est ça qui est bon.
Ouais, sauf qu'avant, Nino, il dominait de la tête et des épaules. Là, il a 34 ans. Et voilà, donc il est vieillissant. C'est QFD. On va être d'accord. Donc il a plus qu'à commenter maintenant. Quoi. Bah écoutez, pour la télé, pour nos confrères suisses, mais je pense qu'il pourra y aller. Et la délégation suisse. Ouais, ils étaient venus en nombre à domicile, normal. Ouais. Avec Colombo, avec Flukiger qui fait 3e, médaille de bronze. Il est à son niveau. Et ça a été c'est Lucas, c'est le grand frère qui, mine de rien, fait preuve de longévité. En tout cas, un très beau championnat d'Europe. Et on le rappelle, la victoire chez les femmes de Pauline Ferrand-Prévot, chez les hommes de Nino Shorter. Eh bien, les deux meilleurs aux 2 premières places, c'est somme toute logique. Même si, c'est sûr, on aura des regrets. Pour Titouan Carode, je pense que la sélection française avec Yvan Clolus et Titouan lui-même auront des regrets, mais voilà, comme vous l'avez dit, c'est l'expérience. Ralenti de Nino et de sa victoire sur ces championnats d'Europe. Nino Shorter, donc nouveau champion d'Europe devant Titouan Carode et Mathias Flukiger à domicile. Et là on voit Vader qui a passé les deux malheureux du jour. Problème mécanique pour les deux. À un moment Vader était à nouveau un petit peu en course, mais Victor Koreski aurait pu lui justement avoir des ambitions. Il avait des ambitions sur ce parcours, un petit peu comme Titouan Carode. Voilà. C'est clair, il est assez explosif. On l'a vu sur les Coupes du Monde. Donc je pense que c'est un circuit qui aurait pu lui convenir si le matériel n'avait pas fait défaut. Et donc encore une médaille d'or et une médaille d'argent. La semaine dernière, c'était une médaille d'or. Enfin, 2 médailles d'or et une médaille de bronze chez les élites. Une médaille d'or pour Lona Lecomte, qu'on reverra Lona Lecomte sans doute du côté de Tokyo l'an prochain aux Jeux Olympiques, si les Jeux Olympiques ont lieu, en raison de la situation sanitaire. Pour l'instant, c'est le cas. Et ce garçon sera sans doute, encore une fois, le favori, si ce n'est l'un des favoris à sa succession, puisqu'il est le champion olympique en titre. Il s'était imposé du côté de Rio. Il n'y a rien à dire. Enfin, il n'y a rien à dire, oui et non. C'est-à-dire que c'est peut-être le plus fort qui s'est imposé, quoique je pense que les deux étaient au même niveau aujourd'hui. Et Titouan Carode qui a appris beaucoup aujourd'hui face au plus grand vététiste sans doute de l'histoire. On apprend de ses erreurs malheureusement. On ne peut pas toujours faire tout juste. Mais voilà, il a parfaitement couru. Il a fait une erreur qui lui coûte le titre. Et c'est en tout cas, c'est un message envoyé aux sélectionneurs de la part de Titouan Carode, de la part de Jordan Sarrou, qui seront aujourd'hui, enfin sans doute, les favoris pour aller chercher les 2 premières places aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y aura une 3e place côté français? On verra. Sans doute. Les Français, on verra. Sans doute. Parce que là, il y a des points qui ont été marqués. Mais pour autant, je pense que c'est important sur ce genre d'événements que sont les Jeux Olympiques de faire une sélection relativement tôt et de faire confiance à des athlètes pour qu'ils soient en mesure de se préparer et d'être parfaitement focus sur l'objectif sans pression de résultats en amont. Voilà, c'est un événement qui se déroule tous les 4 ans et ça mérite vraiment du temps pour le préparer et puis d'optimiser tous les critères de la performance. Et on verra si Victor Koreski, si Stéphane Tempier, si Thomas Griot et Maxime Marotte pourront aussi aller chercher une place au jeu, parce que voilà, il y a eu du bon et du moins bon aujourd'hui et la semaine dernière. Maxime qui a un peu explosé aujourd'hui. Autant la semaine dernière il était presque en négatif split à revenir, et aujourd'hui il a explosé en essayant de tenir le groupe de tête. Voilà,
mais on ne va pas en tirer forcément des conséquences tout de suite à chaud. Oui. Donc je ne sais pas quand est-ce que tombe le couperet pour la sélection olympique, et je pense que, comme j'ai dit, il faudra qu'il tombe quand même assez tôt. Mais voilà, pour autant, s'il faut, l'an prochain, les hommes forts de cette année seront en difficulté et la sélection serait potentiellement pas la bonne. Donc voilà, les sélections, c'est toujours problématique. Et normalement, l'an prochain, on l'espère, en tout cas, encore une fois au niveau sanitaire, reprendre une saison classique avec des manches de Coupe du Monde, avec des championnats nationaux, sans doute les championnats du monde, comme cette année qui devait être avant les Jeux Olympiques, et puis les Jeux. Donc on espère aussi qu'on va revenir sur des bases un peu plus traditionnelles pour les coureurs, parce que ça soit sur le VTT ou la route, ça a aussi perturbé les préparations et changer les choses dans l'approche des compétitions. On l'a vu avec Shorter la semaine dernière aux Mondiaux. Hein. Oui, complètement. Déjà, je pense que certains ont vécu le confinement, l'impossibilité de s'entraîner, d'autres pas. Une saison complètement remaniée qui commence particulièrement tard, avec seulement, on va dire, 4 événements majeurs, 2 Coupes du Monde, un Mondial et un Championnat d'Europe en 3 semaines. Donc ça reste une année particulière. Et les cartes seront rebattues pour l'an prochain. Allez, l'interview de Nino Shorter. Félicitations Nino, ça a été un jour parfait et les gens là sont tous fous de vous ici. Ouais, c'était bien de courir à domicile devant son public. C'était une course formidable. Et je suis super content de revenir et de gagner à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Quel était le moment décisif dans cette course? Le dernier tour était super dur. J'ai été un peu lâché par Titouan. Et puis finalement je suis revenu. Et puis dans le dernier virage là j'ai réussi à prendre l'intérieur. Et puis après j'ai volé jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est incroyable. Et puis les gens criaient. C'est une très belle victoire. Merci beaucoup Nino Shorter. Nino Shorter, voilà, satisfait, qui a très bien analysé la course et la fin de course. C'est-à-dire l'expérience. L'expérience de Nino. Nino Shorter, propre dans ses trajectoires, pilote incroyable. Oui, il est réputé pour ça, hein. C'est un sacré pilote. Et on l'a vu, hein, quand il était lâché, il nous a fait un petit passage là, sur 2 virages hyper engagés. Et il a récupéré une précieuse seconde là-dessus. Hein. Et si je dis pas de bêtises, c'est un garçon qui a remporté la méga avalanche aussi je crois, de la Réunion. Voilà, une descente marathon avec des trajectoires. Ouais, c'est possible. Comme un certain Rémi Absalon aussi, qu'on salue, le frère de Julien, qui est un spécialiste de... C'était un petit peu le charme de cette discipline à ses débuts. C'est les courses où on pouvait voir les crosseurs et les descendeurs s'affronter. Et au final, où on va dire tout le monde avait sa chance, quoi. J'ai le souvenir d'avoir fait une méga avalanche en Andorre ou je sais plus quoi, une maxi avalanche. Et j'avais terminé second devant Vouilloz. Et je m'étais fait doubler dans la dernière partie technique à quelques centaines de mètres de la ligne. Une autre référence, hein, Nicolas Vouilloz, qui a été le must de ce qui se faisait en descente. Qu'est-ce qu'on fait Marion Joran avant le podium? Allô les amis? Bon, en tout cas, le podium qui se prépare est dans une configuration Covid. Donc les coureurs qui mettent eux-mêmes leur médaille avec Titouan Carode ici avec le maillot de l'équipe de France, Nino Shorter au milieu, maillot de champion d'Europe, et puis un autre Suisse, Matthias Flukiger. Donc c'est exactement comme ce qui s'est passé sur le Tour de France. Il n'y a pas de remise de maillot officielle pour limiter au maximum les contacts avec des personnes extérieures.
qui pourraient éventuellement les contaminés du Covid. Et donc allez, on va vivre ensemble sur France TV Sport ce podium avant de se quitter et de vous donner bien sûr les rendez-vous sur France Télévisions, tout le sport ce soir. Demain le Tour des Flandres sur France 3, Alex Pasteur, Laurent Jalabert, Mario Rousse aux alentours de 14 h. Et puis on aura rendez-vous demain soir dans Stade 2, 20h05, avec des images de ces championnats d'Europe, avec le résumé du Tour des Flandres, et puis à ne pas manquer justement un long portrait de Mathieu Van Der Poel, l'héritier, et sa relation avec son grand-père, et puis sa triple carrière justement. On parlait de VTT, de cyclocross, on en parlera demain dans Stade 2, et sur ses choix à venir. Allez, le podium en plein soleil, ça va être l'heure de la quille, mon cher Jean-Christophe, puisque c'était la dernière course de la saison. Maintenant, ça va être terminé, une saison ultra courte. Coupure, ouais. Allez, la 3e place pour Matthias Flukiger à domicile. Matthias Flukiger, vice-champion du monde la semaine dernière, médaillé d'argent, et bien aujourd'hui médaillé de bronze. Lui aussi, il sera l'un des clients du côté de Tokyo. C'est moins prestigieux, Matthias Flukiger, comme nom que Nino Schurter, mais c'est très très solide. Effectivement, d'un point de vue palmarès, Matthias, ça fait une paire d'années qu'il est présent sur la scène internationale avec de très beaux résultats. Allez, Titouan Carode, médaillé d'argent. Il peut être fier de cette 2e place ici européenne. Malgré cette petite erreur, mais il aura appris énormément face au plus grand champion actuel, sans doute de tous les temps de VTT, avec Julien Absalon, Nino Schurter, champion d'Europe, lui qui a été 8 fois champion du monde, et bien qui aujourd'hui, devant son public, qui a su exploiter la moindre petite erreur et la seule erreur de Titouan Carode. Il est revenu. Grand sourire, on voit que Titouan, c'est un petit peu, il a du mal à avaler, mais tant mieux, ça lui donnera la rage aussi pour travailler encore plus cet hiver. Allez, on va écouter ensemble l'hymne suisse avant de se quitter d'ici quelques secondes. L'hymne suisse en l'honneur de Nino Schurter, champion d'Europe de VTT Cross Country 2020 devant Titouan Carode, le français, et Matthias Flukiger, un autre Suisse, et le titre européen également pour Pauline Ferrand-Prévot, une semaine après son 3e titre mondial. Merci beaucoup d'avoir suivi ces championnats d'Europe avec nous. Merci beaucoup Jean-Christophe, ça a été un vrai plaisir. Merci à vous, ça a été un plaisir pour moi aussi. Eh bien écoutez, à bientôt, je l'espère, ça sera toujours très intéressant de commenter à vos côtés. On vous laisse à ce soir pour tout le sport, France 3, 20h40, à demain, Stade 2, 20h05. Salut, bye bye, merci.